Bwana asifiwe. Kuishi. Haleluya. 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 Nawapenda sana katika jina la Yesu Kristo. Karibuni wageni wote mliokuja leo, mmekaribishwa katika mlima wa maombi. Amen, amen. Mali hapa tunapenda wageni kama vile mtangazaji ametutangazia. Asanteni sana. Ningependa tu kumiambia kwamba siku ya leo ni siku pia ya kipekee, siku ya baraka, siku ya mafanikio na siku ambayo Mungu atakutembelea. Unaamini hiyo? Kama unaamini weka tu mkono juu nikuone. Haleluya. Afu kitu kingine nashukuru kumbi na yote tuna watu wana masauti kupita hata speaker. Wana sauti nzuri kwa ili kutangaza mpaka inafika barabarani. Haleluya. Sasa naamini Mungu atatusaidia hata watafsiri tutawapata miongoni mwetu. Pole pole tu. Saizi iko ni protocol. Na vile tutaingia kwa imbaji, tutaona masauti vile itakuwa ikitoka hapa. Haleluya! Ametangaza vizuri sana. Situmpe makofi tumtie Mungu. Pia tutenda kupikia waimbaji makofi kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Haleluya! Kwamba katikati ya wiki Wednesday tuko mali hapa na ibada. Na Tuesday atupokee kwa sababu atukatae kupokea kwa sababu tuko na maombi usiku. Amen. Tuko na maombi usiku na Friday tuko na ibada ya deliverance usiku. Tumeiweka usiku wakati unaenda job upate nafasi ya kuja kanisani. Bwana asifiwe. Sasa wewe usikae nyumbani unalala tu. Jaribu. Wednesday iko hivyo. Tuesday na Friday ndio mambo imechange. Amen. Tunapenda wewe ubarikiwe. Kuna baraka zingine zinakwama, lazima tuingie katika maombi ndio tuzisukume. Ndio maana unaona tuko kwa maombi. Na tuko hapa kwa ajili yako wewe. Sasa wewe usilale nyumbani na mimi nalala kanisani. Kuja tuombe na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbi wakati nafika wakati mzuri na kuweza kusikiliza neno la Bwana. Mimi sina mengi ya kusema, njoo nikisema hapa tutakula mpaka dakika ya mhubiri. Acha tusikilize neno ili iweze kutusaidia. Sasa kama umeketi kwa heshima simama. Kama tunajua Yesu ndio boss, simama. Lushimina pamona lu nyenyenye. Lushimina pakumweka juba. Mingilo yetu ikashalapano. Tukavulu kwa namba kashala. Mwingiji wetu vuluka vuluka. Mwanda wabyo twalongele pano. Twingijile lezake twakakoka. Tukavulukwa na bakashala. Mwingiji wetu vuluka vuluka.
pampalo tukatambwi la jopa mingilo ketese jonga buko kebukapwa tukabulukwa na bakashala windi wetu buluka pamwanda wabyo twalongele pano twingitile lesake twakakoka tukabulukwa na bakashala. Ikama kofi na vigeregere kwa Yesu. Asema kazi yote tukunafanya hapa duniani ni kama mbegu tunapanda. Siku moja tutakumbuka. Haleluya. Siku ya kuvikwa taji, utavikwa taji kulingana na kazi ukunafanya zaidi. Ndio maana unapoifanya uifanye vizuri. Kama ni kuhubiri hubiri, kama ni kuimba imba, kama ni kutangaza tangaza, kama ni kuomba omba, kama ni kufariji fariji, kama ni kusaidia wengine saidia. Kyote ukunafanya hapa duniani akitasaulika, kitakumbukwa. Hata wewe ukikufa, wajukuu wako watakumbuka kazi kunaifanya. Ndio maana ya wimbo hii. Haleluya. Ndio maana mimi nataka tu unisaidie na makofi wakati ule baba iko napita hapa mbele. Pika makofi na vigeregere kwa Yesu. Shangwe na vigeregere. Pika makofi bila chuti. Mwambie Yesu leo napatia muujiza. Pika makofi ya juu. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Que Dieu soit loué. Ngewa nikuone. Est-ce que tu peux juste balancer ta main afin que je te Kama voie? kukati furaha, naomba geukia jirani yako umwambie Si Dieu est dans la joie, je karibu te katika demande, nyumba ya Bwana. tourne-toi du côté de ton voisin, ta voisine, dis-lui sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Msalimie tu umwambie katika furaha. Salue la personne qui est à tes côtés avec joie. Na nilisema mtu ambaye ana furaha inaonekana kutoka kwa moyo. J'avais dit que la personne qui est dans la joie, tu peux voir ça même, ça vient de son cœur. So ikitoka kwa moyo itaonekana hata kwa uso. Et lorsque ça vient du cœur, tu peux voir ça même à son visage. Pia kama ni ya unafiki inaonekana. Et si c'est hypocrite, tu peux encore voir ça. Amen. Amen. Nilisema siku moja meno ni mifupa. J'avais dit un jour que les dents sont comme des os. Tukikata hapa tutoe hii nyama, Si on coupait ici juste pour enlever la chair, na ikikwambia angalia hii mfupa utaiona inacheka, et on te dit de regarder l'os, est-ce que l'os peut sourire? lakini Mungu alitengeneza muscles ya uso Mais Dieu a arrangé les muscles so that du visage. ikikuwa contracted Donc lorsque c'est contracté, itakupea expression ya furaha. ça va te donner cette expression de joie. So meno inaweza ikaonekana, Donc les dents peuvent se faire voir, lakini furaha ni hali ya ndani ya moyo. mais la joie c'est l'état du cœur. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana nataka tena umsalimie sasa na furaha. C'est pourquoi j'aimerais que tu salues ta voisine ou ton voisin avec joie. Umsalimie tu utabasamu. Salue la personne qui est à tes côtés tout en souriant. Labda uringia hapa huku na huzuni moyoni. Peut-être tu es entré en ces lieux avec de l'amertume dans ton cœur. Ulingia hapa hauna furaha hata kidogo. Tu es entré en ces lieux sans joie. Lakini unaposalimiana na mwingine, Mais lorsque tu salues une personne qui est à tes côtés, ambukiza furaha ulio nayo tu peux moyoni. contaminer ou transmettre la joie qui est au-dedans de toi. Ambukiza amani iko ndani ya moyo wako. Transmets la paix qui est dans ton cœur. Ambukiza upendo ulio ndani mwako. Transmets l'amour qui est au-dedans de toi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nipungie nawe kama Alors unanipenda. maintenant, balance ta main si tu m'aimes. Asante sana kwa furaha na kwa kunikubali kusimama mbele yenu. Merci pour la joie et de m'avoir encore une fois de plus accordé que je me tiens devant vous.
Kabla hatujaketi, Avant de nous asseoir, nitaomba ushike Biblia yako. je vais te demander juste de prendre ta Bible. Haleluya. Amen. Kuna baridi ama kuna joto? Tu as froid ou tu as chaud? Oh, kuna wale wanasema kuna joto, wengine wanasema kuna baridi. Sawa, Mungu atatusaidia sote. Dieu Amen. va nous aider. Haleluya. Amen. Are you happy? Amen. Na feel bado kuna uzito. Je sens qu'il y a encore de la lourdeur. Sasa wewe ukiwa mzito utanifanya hata mimi nikuwe mzito. Alors si tu es lourd, tu peux aussi me contaminer. Ukiwa mwepesi na mimi nitakuwa mwepesi. Donc sois léger dans la présence de Dieu. Ça Kwa sababu m'aidera aussi. nataka nikutane na moyo wako. Parce que j'aimerais transmettre quelque chose dans ton cœur. Natamani neno ambayo Mungu amenituma nalo likufikie vizuri. J'aimerais que la parole que Dieu m'a donnée puisse bien arriver. Ndio maana naomba uwe free. Alors j'aimerais que tu sois libre. Shika Sens-toi kwanza à mali l'aise. pana moyo wako. Tiens ton cœur. Shika tu mali kuna moyo. Touche juste là où il y a le cœur. Funga macho yako. Ferme tes yeux. Éternel Dieu notre Père, Wamilele Bwana Baba yetu, nous sommes au-devant de toi tuko mbele yako avec un cœur ouvert. na mioyo iliyo wazi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Tunataka Bwana Nous utuongeleshe. ne savons pas nous exprimer librement, Hatujui kunena, mais par la force du Saint-Esprit, lakini kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu que nous puissions communiquer ce que tu nous as accordé. tunataka Bwana tuende tukasimulie yale ambayo ulitupea. Laisse que ta parole touche tout un chacun de nous Acha neno lako ende kaguse kila mmoja wetu, et que ta bonté règne en nous. na upendo wako utawale ndani mwetu. Par ta miséricorde, Kupitia rehema yako libère-nous de tout lien captif. utukomboe katika laana yote. Fais-nous grâce ce matin Utufanyie neema asubuhi ya leo, afin que nous puissions bénéficier de ta parole. ili tukapate Bwana kufaidikia neno C'est au lako. nom de Jésus que nous avons ainsi Ni prié. katika jina la Yesu tunaomba na tukisema Amen. 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 Yes, ça be free Alors maintenant sois libre. as you open your Bible. Tu ouvres ta Bible Katika kitabu kia John chapter 15 dans le livre de Jean chapitre 15 verset 1 à 8. mstari wa kwanza hadi wa 8. John 15 1 to 8. Jean 15 1 à 8. Sister utatusomea. Sorry, acha tuombe watoto wanapoenda Sunday school. Nous allons prier pour les enfants. Baba, tunaomba ya kwamba wapeleke watoto katika darasa. Roho Mtakatifu ongoza walimu pamoja na watoto. Naomba ya kwamba mafunzo haya yakawasaidie kukua katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, msomaji karibu. Notre lectrice va nous lire. Na wewe unafuata kwa Biblia yako. Et toi aussi, suis dans ta Bible. Na kabla hawajatusomea, hebu inua kwanza Biblia yako nione. Avant de nous lire, j'aimerais juste que tu puisses lever ta Bible. J'aimerais voir ta Bible. Every scripture is inspired by God. Toute écriture est inspirée de Dieu. Na anasema lazima ili neno likae ndani mwetu. Et il dit que cette parole doit être au-dedans de nous. Ndio maana nataka tu nione kwa unyenyekevu. Alors j'aimerais juste avec toute humilité, j'aimerais voir ta Bible. Ili nihakikishe tu uko na neno. Afin juste de confirmer que tu as cette parole. Haijalishi ukiwa nayo kwa simu, Même si tu as ça dans ton téléphone, ukiwa nayo kwa Biblia ambayo imeandikwa, ou tu as la Bible imprimée, lakini naomba tu nione uko na Biblia. mais j'aimerais juste voir ta Bible. Asanteni sana. Merci beaucoup. Bora usome. Mon problème en moi que tu lises. Si wakati tunasoma neno wewe unasoma message. Mais lorsque nous lisons, toi tu es dans les messages. Unaangalia nani alikutumia M-Pesa. Tu regardes qui est celui qui t'a envoyé de l'argent. Ninafunga ule wote wa kukutumia kwanza M-Pesa sahihi. Maintenant je lis toute personne qui peut t'envoyer les M-Pesa. Akusubiri wakati ibada itaisha. Il patiente jusqu'à la fin du culte. Ili atume mabaraka yote lingane na neno la Bwana. Afin qu'il envoie toutes les bénédictions qui vont attacher à la parole de Dieu. Sema amen. Amen. Mwingine anasema siseme amen, mbona unafunga pesa zangu? C'est quelqu'un a dit que pourquoi tu lis mon argent, je dis pas amen. Itafunguka tu utaipokea. Tu recevras cet argent. Sawa, karibu sister, tutasoma. Anaposoma na wewe unasoma. Lorsqu'elle lit, toi aussi tu lis dans ta Bible. Hata leo nataka sisi wote tukisoma kwa pamoja. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Alléluia. Amen. Allez, tutaanza 1, 2, 3, soma.
mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizahalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi nimekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambiwa. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mutu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na neno yangu ikikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo hukutuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Amen. Sasa utusomee peke yako. Maintenant tu vas nous lire seul. Mimi ni mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, hali kadhalika nanyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu, nami nikiwa ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwalo nje hata likakauka. Watu huliokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni liungue. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho, nanyi mtapewa. Baba yangu hutukuzwa kama mkizaa matunda mengi na kuwa wanafunzi wangu. Amen. Amen. Naomba tukae. On Bwana peut sifiwe. s'asseoir. Que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Que Dieu soit loué. Tunasema asante kwa Mungu Nous disons merci à Dieu. kwa sababu ya neno lake. Merci pour sa parole. We are not here to speak about our words, Nous ne sommes pas ici pour parler des paroles venant de nous, but about the word of God. mais nous venons ici pour parler de la parole de Ndio maana Dieu. kichwa ya neno letu inasema C'est pourquoi le thème de ce matin dit ceci. ungana na Kristo. Attache-toi à Jésus-Christ. Ungana na Kristo. Attache-toi à Jésus-Christ. Ungana na Kristo. Attache-toi à Jésus-Christ. Hiyo ndo kichwa yetu ya neno leo. C'est ça notre thème de ce matin. Kwa nini kuungana na Yesu Pourquoi Kristo? s'attacher à Jésus? Kwa sababu yeye mwenye anapenda tuungane na Parce que yeye. lui-même nous demande de s'attacher à lui. Anapenda tuwe pamoja na yeye. Il veut que nous puissions être avec lui. Ndio maana tunaposoma neno lake C'est pourquoi lorsque nous lisons sa parole, anatuambia ya kwamba yeye ni mzabibu wa kweli, il nous dit qu'il est le vigneron. na anasema baba yangu ndiye mkulima. Il est le cep et son père est le vigneron. Asema mimi ni mzabibu wa kweli, Il dit moi je suis le vrai cep na baba yangu ndiye mkulima. et mon père il est le vigneron. Sasa kama huyo anajilinganisha kuwa mzabibu, Alors si lui il se prend comme étant le cep, mzabibu ni mti le cep c'est un arbre, ambayo inazaa matunda. l'arbre qui produit des fruits. Haleluya. Amen. Mzabibu iko pale, Le cep est là,
inafaa kuzaa matunda, ça doit produire des fruits. na lazima kuwe mkulima Et il doit avoir un vigneron, ambaye atalitunza. celui qui doit prendre soin de ce cep. Lazima kule ule ambaye atalilea. Il doit y avoir un vigneron. Ndio maana anasema mimi ni mzabibu, C'est pourquoi il dit que moi je suis le cep baba yangu ni mkulima. et mon père est le vigneron. Baba ni nani? Qui est le père? Baba ni nani? Qui est le père? Baba ni mtu ambaye Le père, c'est la personne, anazalisha. la personne qui produit ou qui donne naissance. Baba Le père, ni yule anaongoza. c'est la personne qui dirige. Baba Le père, ni yule anakuwa kichwa. c'est la personne qui est la tête. Baba Le père, ni yule anajua kuleta direction kwa watoto wake. c'est celui qui connaît comment donner les directions à ses enfants. Ndio maana Yesu anasema C'est pourquoi Jésus dit, mimi nikiwa mzabibu, si moi je suis le cep, lazima baba yangu awe mkulima, donc mon père doit être le kwa vigneron. sababu ni yeye atanisaidia ili niweze kugrow. Parce que c'est lui qui doit m'aider à grandir. Yeye ndo atanisaidia nikafikie kuzaa matunda. Il doit m'aider à produire des fruits. Sasa anasema yeye akiwa mwana Alors il dit que si lui il est le fils, anajipea nafasi ya kuwa mzabibu. il se donne cette place de cep. Baba ni ule anapenda. Le père, c'est celui qui aime. Baba ni ule eko na uvumilivu. C'est celui qui patiente. Baba ni ule anasikiliza. Celui qui entend. Baba ni ule anahakikisha kwa mwanae. Celui qui confirme des choses à son fils. Baba ni ule anaweza kuprotect. Celui qui peut protéger. Baba ni ule anaweza kusaidia mtu mwingine aweze kujisimamia kivyake. Celui qui peut aider l'autre à se tenir ferme seul. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naamini sisi wote tunajua maana ya mti. Je crois que tous nous connaissons c'est quoi un arbre. Ukiona mti, Lorsque tu vois un arbre, utaona kuna vipindi tofauti. tu verras que l'arbre a différentes parties. Na hivi vipande vyote, Et toutes ces parties, kuna mizizi, il y a les racines, kuna matawi, il y a les feuilles, branches. il y a les branches, Kuna majani, il y a les feuilles. na pia naweza kuzaa matunda. Et ça peut aussi produire des fruits. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka uweke ndani ya akili yako Maintenant, j'aimerais que tu mettes dans ta tête ile picha ya mti, cette image de l'arbre. kwa sababu katika verse 3 Parce que dans le verset 3, anasema musha tayari oshwa vizuri il est déjà vous êtes purs kupitia neno langu. à cause de ma parole. Mumetakasiwa kupitia neno langu. Vous êtes purifiés par ma parole. Hii neno ambayo tunapolinena leo La parole que nous annonçons aujourd'hui, lazima litufanye kuwa upya. cette parole doit nous faire de nouvelles naissances, Lazima tuwe tayari, doit nous rendre prêts. kwa sababu mioyo yetu ambayo itapokea mbegu Parce que nos cœurs qui doivent recevoir la graine ou la sémence, lazima itowe muti. ça doit produire un arbre. Hiyo muti ambayo kesho itakuwa na matawi L'arbre qui demain aura des branches na itazaa matunda. et qui produira des fruits. Ndio maana John chapter 17 verse 17 C'est pourquoi Jean 17, Biblia inasema uwatakase na ukweli. la Bible dit sanctifie-les par la vérité. Na ukweli ni neno lako. Et la vérité, c'est ta parole. Kama ukweli wa Bwana itakaa ndani mwetu, Si la vérité de Dieu peut demeurer en nous, ikituketisha vizuri, peut nous mettre, itatufanya tuwe tayari. ça fera de nous des personnes prêtes ou prêtes. Itatufanya tuwe na msimamo. Ça va nous rendre fermes. Ndio maana verse 4 inasema, C'est pourquoi le verset 4 dit, kaeni ndani yangu demeurez en moi, nami ndani yenu, et moi, et je serai en vous. kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits. Musipokaa ndani yangu, Si vous ne demeurez pas en moi, hamutazaa matunda. donc vous n'allez pas produire des fruits. Tusipokaa ndani ya Yesu, Si on ne demeure pas en Jésus, hatutazaa. on ne peut pas produire des fruits. Tusipoketisha neno lake ndani mwetu, Si on ne met pas cette parole en nous,
alama ya kuketi ndani mwake le signe d'être en lui ou de demeurer en lui, inaonesha kiwango ya imani yetu ndani mwake. ça montre le niveau de notre foi en lui. Imani yetu ndani ya Kristo. Notre foi en Jésus-Christ. Ndio maana Hebrews chapter 11 verse 1. C'est pourquoi Hébreux 11, 1 inatuhakikishia ya kwamba imani nous confirme que la foi, ni kuwa na uhakika ya mambo ambayo c'est tunatarajia. avoir l'assurance des choses qu'on espère. Ukiwa na uhakika ya mambo ambayo unatarajia, Si tu as l'assurance des choses que tu espères, inaonesha imani. cela montre la foi. Sasa akisema baba yangu ni mkulima, Maintenant, s'il dit que mon père est le vigneron, huyu mkulima akitake care ya mti, lorsque ce vigneron prend soin de l'arbre, atatengeneza udongo ikiwa kando il yake. arrange bien la terre tout autour de l'arbre. Na kwa sababu hiyo mti inapomea, Alors parce que l'arbre doit grandir, inahitaji maji. cet arbre a besoin de l'eau. Hiyo maji ndo imani ambayo tunahitaji kwanza. L'eau, c'est la foi dont nous avons besoin dans nos vies. Hiyo maji ndo itatusaidia kuweza kukua vizuri. C'est cette eau qui va nous aider à croître comme il faut. Sasa hiyo imani tutaitoa wapi? Alors, d'où viendra cette foi? Hiyo imani inaipatikana wakati tunasikia neno la Bwana. La foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. Ya pili, wakati tunakubali kuketi ndani ya uwepo wa Mungu. La deuxième de chose, ça vient quand on accepte de rester dans la présence de Dieu. Ya tatu, wakati tunakubali kuvumilia maumivu. La troisième, lorsqu'on accepte de supporter les douleurs. Bwana sifiwe. Amen. Wakati uko katika neno la Bwana, Lorsque tu es dans la parole, utasikia neno lake, tu entendras cette parole. litakusaidia. La parole de Dieu va t'aider. Hata katika kuanza kwako katika wokovu. Même lorsque tu es encore débutant dans le salut. Ndio maana hata Biblia inatuambia katika Zakaria 4 mstari wa 10 C'est pourquoi la Bible nous dit dans Zacharie 4:10 ya kwamba usizarau humble beginning yako. que ne néglige pas ton faible commencement. Kama imani yako bado iko chini, Si ta foi est encore très bas, usizarau. ne néglige pas cette foi. Kuja katika presence ya Mungu. Viens dans la présence de Dieu. Kuja katika uwepo wa Bwana. Viens dans la présence de Dieu. Ni kula tamimia maji yake ndani mwako. C'est là où il va verser son lot en toi, Ili uweze kukua tena. afin que tu puisses croître. Ndio maana Habakkuk chapter 2 verse 1 to 4 C'est pourquoi Habakkuk 2, 1 à 4, anasema niko kwa zamu yangu. la Bible dit qu'il dit que je suis à mon poste. Akisema iko kwa zamu yake, S'il dit être à son poste, si kwa nyumba, ce n'est pas à la maison. ni mahali pale Mungu anapenda kumuonea. C'est là où Dieu veut le voir. Katika presence yake Mungu. Dans la présence de Dieu. Presence ya Mungu utaipata wapi? Où est-ce que tu trouveras sa Ni présence? wakati unakimbilia kwenye madhabahu C'est yake. lorsque tu vas vers l'autel de Dieu. Wakati unakimbilia katika nyumba yake. Lorsque tu vas dans sa maison. Wakati unamtafuta katika mulima. Lorsque tu cherches sa face à la montagne. Wakati unamtafuta katika house of prayer. Lorsque tu le cherches dans la maison de prière. Ndio kule utaona presence ya Mungu kwa utele. C'est là où tu verras la présence de Dieu en abondance. Ndio maana utakapoingia katika hiyo nyumba, C'est pourquoi lorsque tu entres dans cette maison, hata kama ulikuwa na uchungu moyoni, même si ton cœur avait des douleurs, hata kama ulikuwa umeteseka kiwango kubwa, même si tu traversais des moments de souffrance élevée, utasikia First Thessalonians tu vas entendre dans 1 Thessaloniciens, verse 5 to 17. chapitre 5, 17. Anakuambia nini? Qu'est-ce qu'il dit? Anasema omba bila kuchoka. Il dit prie sans cesse. Kwa sababu unakuja katika nyumba yake. Parce que tu es venu dans sa maison. Ukikuja kuomba, Lorsque tu viens prier, ingawa maumivu na magumu, bien qu'il y ait des douleurs et des souffrances, ingawa mateso na yapitia, bien que les souffrances que tu vis, when you reach the house of the Lord, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, unaona yeye anakujaza na nguvu mpya. tu vas voir, il va renouveler encore la force en toi. Anakujaza na msimamo mpya. Il va te donner encore une bonne position. Anakujaza na furaha mpya. Il va te remplir encore avec de la joie. Ndio maana Paulo anasema, C'est pourquoi Paul nous dit, alivyokutana na Wagalatia, lorsqu'il avait rencontré les gens de Galates, Galatians chapter 2 verse 20, Galates 2:20, anasema si mimi tena ninaishi, il dit ce n'est plus moi qui vis, lakini ni Kristo anaishi ndani mwangu. mais c'est juste
C'est Jésus qui vit en moi. Maisha ninayo ndani ya hii mwili La vie que j'ai dans ce corps, ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. Je vis par la foi en présence du Fils de Dieu. Huyu mwana wa Mungu ni nani? Ce Fils de Dieu, qui il est? Huyu mwana wa Mungu ni Yesu Le Kristo. Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Na huyu Kristo ndo anasema mimi ni mzabibu. Et le Christ, c'est lui qui nous dit qu'il est le cep. Nikiwa ndani ya Baba, Si dans le Père, baba yangu ni mkulima, si mon Père est le vigneron, atanishughulikia. il prendra soin de moi. Sasa kama minaamini mwana wa Mungu Alors si vous croyez au Fils de Dieu, ambaye baba yake ni Mungu, celui dont son Père est Dieu, sasa wewe na mimi tukimwamini mwana wa Mungu, alors toi et moi, si nous croyons au Fils de Dieu, kumbi huyu mwana wa Mungu ndiye baba yetu. donc ce Fils de Dieu, c'est celui notre Père. Tukiwa ndani mwake, Si on est en lui, yeye atachukua sehemu, atakuwa mkulima. Sasa lui maintenant prendra cette place de vigneron. sisi tutakuwa mzabibu, Maintenant nous, on sera comme des cèpes. atatushughulikia, Il va prendre soin de nous. atatutengenezea mazingira, Il va arranger l'environnement pour nous. atatutengenezea udongo Il vizuri. va bien arranger la terre pour nous. Kwa sababu gani? Pourquoi? Kwa sababu katika Ephesians chapter 2 verse 10 Parce que dans Ephésiens 2:10, anasema sisi ni kazi ya mikono il dit nous yake. sommes l'œuvre de ses mains. Tuliumbwa kupitia Yesu Kristo Nous avons été créés par Jésus-Christ ili tufanye kazi njema afin de faire la bonne œuvre. ambayo Mungu alitutayarishia kuanzia kitambo. L'œuvre dont il a préparé depuis longtemps. Kuna kazi Mungu alituandalia wewe na mimi Il y a l'œuvre que Dieu a préparée pour toi et moi, ili tuweze kuifanya, afin que nous puissions le faire. kwa sababu alipenda tuwe matawi Parce qu'il a voulu que nous puissions être des branches. ambayo iko kwa hiyo mzabibu. Les branches qui sont attachées à ce cep. Anasema mkiwa nje Il dit yangu si vous êtes en dehors de moi, hamutazaa matunda. vous n'allez pas produire de fruits. Mkiwa nje yangu Si vous êtes en dehors de moi, hamutazaa matunda. il n'y aura pas de fruits. Tukiona hii plant iko hapa, Si on voit la plante qui est là, tukivunja hii, une fois qu'on coupe un morceau, hii inabaki kando, là ça reste à côté. inaendelea kukauka, Ça va sécher davantage. hakuna vile itaproduce. Ça ne peut pas produire. Lakini hii imebaki Mais ce qui est resté, iko attached huku, c'est attaché à l'arbre majani itamea, et il y aura des feuilles, flowers il y zitaonekana aura des fleurs aussi na matunda itafikia kuzaliwa. et ça produira aussi des fruits. Ndio maana Yesu anatuambia C'est pourquoi Jésus nous dit, tukikaa ndani si yake, nous sommes en lui, tukikaa ndani si mwake, nous sommes en lui, tutazaa matunda. nous allons produire des Na hiyo fruits. ni matunda gani anahitaji tuone? Quel fruit il veut voir en Ni nous? matunda gani ambayo itazalika? C'est quelle sorte de fruit qui sera produite? Yesu ndiye chemchemi ya uzima. Jésus est la source de vie. Yesu ndiye chemchemi ya maji ambayo haikauki. Il est la source d'eau intarissable. Kumbi tukiwa ndani mwake, Alors si nous sommes en lui, hatutakosewa na lolote. on ne peut rien manquer. Lakini tukiwa nje, Mais si on est hors de Jésus, asema mutakuwa ile matawi imeanguka, il dit vous serez comme ces feuilles qui tombent. wataikusanya yote, On va ramasser, rassembler, wataifunga pamoja, on va bien emballer ça na wataichoma. et on va mettre le Kumbi, feu. kumbi muti ambaye kukando Donc l'arbre qui est détaché, ikianguka chini lorsque ça tombe à terre, itakauka, ça va sécher because there is no water. parce qu'il n'y a plus de l'eau. Chemchemi ya maji imekuwa disconnected. La source d'eau est déconnectée. Sasa maisha yako na yangu, Alors ta vie et ma vie, kama tutajitenga na Yesu Kristo, si on va s'éloigner de Jésus-Christ, italinganishwa na hiyo muti ambayo imekauka, ça sera comparable à l'arbre qui a séché. italinganishwa na hiyo tawi ambayo imewekwa kwa moto. Ça sera comparable à ces feuilles qu'on a jetées au feu. Sasa nikikuuliza, are you ready to be burned? Alors je te demande, est-ce que tu es prêt ou prête à être jeté au feu? Unakuwa tayari uweze kutupwa kwa moto? Tu es prête afin qu'on te jette au feu? Kama uko tayari uniambie, iko tu niachane na wewe. Si tu es prêt ou prête, dis-moi, je veux juste te laisser. Moto yo iko wako. Parce que le feu est là. Na mtu wa kukuchoma eko tayari. Et la personne qui doit mettre le feu sur toi est prête. Kibiriti eko nacho. Même les allumettes, il a.
hata mafuta yata eko nayo ya Même kukumwagia, le pétrole, il a ça. ili akuchome aone umechomeka vizuri. Afin de te brûler pour voir que réellement tu es consumé. Sasa yana kusubiriaka wewe, Maintenant, lui, il te patiente juste. kwa sababu leo uko ndani ya Yesu. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Watu wanajua uko ndani ya Yesu Kristo. Les gens te voient et ils sachent que tu es dans la présence de Dieu. Haujakatika, Tu n'es pas encore coupé. lakini anakusubiria ukatike tu, Mais il attend juste que tu puisses être coupé. uanguke tu, Que tu tombes juste. ili akuokote, Afin qu'il te ramasse. akuweke katika moto. Et qu'il te jette au feu. Bwana asifiwe. Amen. Are you ready to be burned? Es-tu prête à être jeté au feu? Njoo moto iko hapo yo. Parce que le feu est là. Si ya kuchoma mahindi, Ce n'est pas pour, je sais pas moi, brûler les maïs. si Non. ya kutengenezea nyama choma. Ce n'est pas pour faire la viande No, fumée. by the Non. way, nyama choma yako. Oui, la viande, ta Wewe ule viande à ambaye toi. wewe ule ambaye uko disconnected na Yesu. Ta viande à toi qui est déconnectée de Jésus. Kachumbari washatengeneza. On a déjà arrangé les tomates. Na pilipili mingi. Et il y a même le piment. So that wakikukula, Donc lorsqu'on va te consumer, hata mifupa yako itakuwa imelegea vizuri. même tes os sera bien léger. Wataweka hata hii ni nini? Hii ya kufurisha mikate ni nini? Levure. Yeast. Yeast. Le levure. Wakiweka ile yeast Et si on met le levure kwa hiyo mifupa, I remember dans ces os-là, je me souviens, kuna wakati fulani maragwe fulani walikuwa wakiuza, ilikuwa imekauka sana. un jour il y a des haricots qu'on vendait qui étaient tellement secs. Hiyo maragwe ilikuwa imekaa kwa sto sijui miaka kama ngapi. Ces haricots, je ne sais pas moi, des années ou des jours, ça avait fait dans les Sasa dépôts. wakati walikuwa wakiuzia watu wa boarding school Alors lorsqu'on vendait ça aux internats, hein, sasa unajua walikuwa wanatupea chakula hiyo maragwe on nous donnait de l'haricot every Wednesday na Saturday. chaque mercredi et chaque samedi. Sasa kumbi wale wanaendaka kuuza Alors les gens qui vont vendre na kununua et acheter, kuna kopi inaendelea. il y a quelque chose, il y a une coopération qui évolue. Sasa wakileta maragwe hiyo, Alors lorsqu'on amène ces haricots, hiyo maragwe hiyo inachelewa kuiva kwa moto. ça traîne vraiment pour mûrir, Sasa what pour être happened? cuit, sorry. Wale walikuwa wakichemsha huko jikoni, Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui préparent ça à la cuisine, walikuwa wanabeba hiyo yeast. ils prenaient ces levures Hapana, si yeast, bicarbonate. de bicarbonate. Walikuwa wanaweka ndani On mettait le bicarbonate au-dedans ndio iweze kuregea haraka. afin que ça puisse un peu mûrir rapidement. Alléluia. Amen. Hiyo maragwe ilichelewa kule. Et ces haricots qui a traîné là-bas, Haikujua ya kwamba ikiingia kwenye moto ça ne savait pas que lorsqu'on va mettre ça au feu, lazima waongeze bicarbonate on doit y ajouter le bicarbonate ili tu ilegee. afin juste que ça puisse cuire rapidement. Sasa imagine adui wako Maintenant, je pense à ton ennemi. anakuchunga wewe ambaye uko ndani ya Kristo leo. Il t'attend, toi qui es dans le Seigneur aujourd'hui. Asema ukivunjika tu kidogo, Il dit qu'une fois que tu es déconnecté ou tu es coupé, akushike akuweke, qu'il te tient et qu'il te place là. akuchome vizuri. Et qu'il puisse bien te griller. Si unaona wamama vile wanatengenezanga tilapia, Vous voyez comment les mamans arrangent le tilapia? unaikatakata. Tu coupes ça très Kwa bien. nini unakatakakataka pale katikati? Et lorsque tu coupes là au milieu, Aive ndani. Unajua kwetu tulikuwa vijana kule tulilelewa. et chez nous, là où j'ai grandi, il y avait des garçons, des jeunes. So ilikuwa kama ni zamu yako ya kufry ama ya kupika. C'était si c'est ton tour de préparer. Wanasema leo ni samaki ndio hiyo iko pale. On dit, il y a le poisson qui est là. Kila mtu anakuambia Toute personne va te dire, make sure ukifry rassure-toi, lorsque tu vas griller, ile mfupa ya katikati l'os là, du dedans, ikauke bien, que ça puisse bien sécher. ikauke vizuri. Que ça puisse bien sécher. So ukitengeneza hiyo samaki Alors lorsque tu grilles ce poisson, unapaka spice vizuri, tu mets bien les épices, unaweka ndimu, tu mets les citrons là dessus. ile yote hakuna shida. Là, il n'y a pas de problème. The problem ni wakati utafry. Le problème, c'est lorsque tu vas griller. Tulikuwa paka ma experts. On était même des experts. Paka huyu anakuambia unajua ili ifry iive paka ndani. L'autre te dit, pour que ça puisse être bien grillé jusqu'à l'intérieur, Usifry na moto mingi. n'utilise pas beaucoup de feu. Alléluia. Amen.
weka moto kidogo, mais juste un peu de feu, na samaki ingie ndani, et que le poisson entre dans l'eau na et dans l'huile. uiache iive vizuri the side yenye umeweka. Laisse que ça puisse bien cuire du côté où tu as placé. Usiwe haraka ya kuigeuza, Ne sois pas rapide afin de tourner ça, kwa sababu itavunjika parce que ça risque de coller au ça à la poêle. Haleluya. Amen. So ukitoa hivi, Alors lorsque tu enlèves wakati utaiweka kwa meza, et tu mets sur la table, kitu ya kwanza anavunja, la première des choses, anaangalia il hiyo essaie de mfuko, couper, il regarde. na hiyo ilikauka vizuri, Il regarde si ça a bien séché, kwa sababu l'épine de ukikula l'intérieur. unasikia ku crunch crunch. Parce que lorsque tu manges, tu dois sentir là les crunch, crunch, crunch. Haleluya. Amen. So kama haijakauka hivyo, Alors si c'est pas séché de la sorte, wanasema hukupika et mzuri. tu n'as pas bien préparé, Unaona kila mtu anarudi na yake, tu vois, chacun prend son morceau, anabeba pan, il prend encore la poêle, anaweka mafuta, il met de l'huile, anaweka il met encore, mpaka ikauke vile yeye anataka. juste à voir que ça puisse être grillé comme il le veut. Haleluya. Amen. Naona mwingine ananyangalia sasa, papa hii yote ni theory ama ni practice? Je vois quelqu'un qui me dit, papa, ça c'est la théorie. Non, So non. na wewe shika, Je pratiquais. kama huko unakausha vizuri, uanze kukausha. Donc si tu le faisais pas bien, commence à bien le faire. Haleluya. Amen. Unipunjie mkono. Alors balance ta main. Yesu ndiye chemchemi ya uzima. Oui, Jésus, il est la source de vie. Ukiishi nje yake, Si tu vis en dehors de Jésus, utakuwa kama ile tawi ambayo imetenganishwa. tu seras comme cette branche qui est déconnectée. Ndio maana Yesu anasema C'est pourquoi Jésus dit katika John 17 verse 12, dans Jean 17:12, asema wakati nilikuwa na wao il dit lorsque j'étais avec eux katika dunia, dans le monde, niliwatazama, je les gardais, je les regardais, niliwalinda kwa jina lako. je les ai protégés en ton nom. Wale ambayo ulinipea Ceux dont tu m'as donné, niliwalea, je les ai gardés, niliwatunza, j'ai pris soin d'eux. hakuna hata mmoja alipotea, Aucun d'eux ne s'est perdu, ila tu mwana mpotofu, sinon le fils de la perdition. wala tu ule ndo alibaki. Juste le fils de la perdition, c'est lui seul. Lakini hawa wote ulinipea, Mais les autres que tu m'as donnés, niliwachunga, j'ai pris soin d'eux. walikuwa matawi kwa maisha ya Yesu, Ils étaient des branches à la vie de Jésus. waliketi ndani yake. Ils étaient en Jésus. Ndio maana Matthew chapter 3 verse 10, C'est pourquoi Matthieu 3:10, ukisoma hapo ndani, si tu lisais, asema muti yoyote on nous dit que toute plante, isiyozaa matunda toute plante qui ne produit pas de fruits, itakatwa sera coupée na itatupwa kwenye et moto. jetée au feu. Muti yoyote Toute plante ambayo haizae qui ne matunda produit pas de fruits, lazima ikatwe on doit la couper na itupwe kwenye et moto. jeter au feu. Huyu mmoja mwana mpotevu Mais non, celui-ci, le fils de la perdition, ambaye Yesu anaongelea hapa celui dont Jésus parle ici, ni nani? c'est qui? Ni Yuda C'est Iskariote. Judas Iscariote. Huyo mmoja tu Celui le seul. asema wote niliwalinda. Il dit, j'ai pris soin des autres. But let me tell you, Laisse-moi te dire, huyu Yuda Judas, nani alimchagua? qui l'avait choisi? Yesu. Jésus. Ni kumaanisha C'est juste pour dire. alikuwa na mwito kamili, Donc, il avait l'appel. authentique, Il avait l'appel authentique kutoka kwa Yesu Kristo. venant de Jésus-Christ. Yesu mwenyewe ndo alimchagua C'est Jésus qui l'avait choisi. na alikuwa ndani yake, Et il était en Jésus. lakini akavunjika, Mais il était coupé. akatoweka, Il était déconnecté. akajikuta nje ya Il Yesu s'était retrouvé hors de kwa Jésus. sababu hakutaka kuzaa matunda ile Yesu Pourquoi il alitarajia. n'avait pas voulu produire les fruits que Jésus attendait de lui? Ndio maana Matthew 15 verse 13, C'est pourquoi Matthieu 15:13, Biblia inasema hivi, la Bible dit Yesu anashuhudia, que Jésus témoigne. anasema muti Il yoyote dit que toute plante ambayo baba yangu hakupanda que mon Père n'a pas plantée, lazima ingoleke. ça doit être déraciné. Chochote baba yangu hakupanda Tout ce que le Père n'a pas planté, lazima kitoweke. ça doit être Ndio déraciné. maana Jeremiah chapter 1 verse 10, C'est pourquoi Jérémie 1:10, verse 18,
18. Biblia inasema La Bible dit, nilikuchagua we Yeremia, je t'ai choisi toi Jérémie, nimekuweka kuwa nabii katika je mataifa, t'ai placé prophète parmi les nations, ninakupa uweza je t'ai donné le pouvoir ili uweze kung'oa, afin que tu arrives à ili t'éraciner, utowe kwa mizizi que tu t'éracines chochote ambacho hakikupanda na Baba. tout ce qui n'a pas été planté par le Père. Ni nini ambayo haikupandwa na Yesu ndani yako? Qu'est-ce qui n'a pas été planté par Jésus en Ni toi? nini ambayo adui ameweka kwa moyo wako? Qu'est-ce que l'ennemi a placé dans ton cœur? Ni nini adui ameweka katika safari yako Qu'est-ce que l'ennemi a placé sur ton chemin? ambayo inabidi ing'olewe? Ce qui doit être déraciné. Kwa sababu wewe uko tawi katika mzabibu. Parce que tu as une branche au cep. Usikubali uzae matunda ambayo Baba hataridhika nayo. N'accepte pas des produits, des fruits qui ne vont pas plaire au Père. Usikubali kuleta machungu ku maisha ya Baba. N'accepte pas d'apporter des douleurs dans la vie du Père. Usikubali kuleta vita ku maisha ya Baba. N'accepte pas d'apporter des combats dans la vie du Père. Maana Yesu anatetea baba yake. C'est pourquoi Jésus est en train de justifier son Père. Anasema chochote akikupanda na Baba, Il dit que tout ce que mon Père n'a pas planté, lazima kiweze kutolewa. ça doit être déraciné. Lazima kitolewe. Ça doit être déraciné. Lazima kitolewe. Ça doit être déraciné. Naombea maisha yako Je prie leo. pour ta vie à toi. Moyo wako. Ton cœur. Chochote adui alipanda Tout ce que l'ennemi a planté. kinyume na neno la Mungu, Contrairement à la parole de Dieu. kinyume na kazi ya msalaba, Contrairement à l'œuvre de la croix. kinyume na wokovu yako, Contrairement à ton salut. leo janze kutoweka. Aujourd'hui, ça doit être Yanze déraciné. kutoweka Que ça soit déraciné kwa mamlaka na uwezo par l'autorité et la puissance ambayo nimepewa na mbingu. que j'ai reçu du ciel. Ninang'oa, Je t'éracine. ninang'oa, Je t'éracine. ninang'oa Je t'éracine. roho yote ya uchawi, L'esprit de sorcellerie. ninang'oa Je t'éracine. magonjwa yote ya miaka, Toute ta maladie des années. Je t'éracine. roho yote ya kukupeleka kuushirikina, L'esprit de t'amener vers les marabouts. ninang'oa Je t'éracine. roho yote ya ukosefu wa kazi, L'esprit de manque de travail. ninang'oa Je t'éracine. roho yote ya ulevi, Esprit d'ivrognerie. ninang'oa Je t'éracine. roho yote ya usherati, Esprit d'impudicité. Je t'éracine. roho yote ya wizi, Esprit de folle. ninang'oa Je t'éracine. roho yote ya magic, Esprit de magie. ninang'oa Je t'éracine. roho yote Tout esprit. ya mizimu ya bahari, Esprit des eaux. katika jina la Au Yesu, nom de katika Jésus. jina la Au Yesu, nom de katika Jésus. jina la Au Yesu, nom de Jésus. kombolewa, Je t'éracine. Je t'éracine. kombolewa, Sois délivré. toka mahali pale, Quitte là où tu es. kwa sababu Yesu Parce anakuhitaji. que Jésus t'appelle. Yesu anapenda ukae ndani Jésus mwake. veut que tu sois en lui. Yesu anapenda ukae ndani Il veut que mwake. tu sois en lui. Yesu anapenda kusaidie. Il veut t'aider. Yesu anapenda uzae matunda Il veut que tu produises des fruits. ambayo itakuwa ya furaha, Les fruits de joie. ambayo itakuwa ya baraka, Les fruits de bénédiction. ambayo itakuwa ya maendeleo. Les fruits de succès. Ndiyo maana maisha yako C'est pourquoi dans ta vie, si ya kutumiwa na adui. c'est pas une vie où tu dois être utilisé par l'ennemi. Mwili yako Ton corps, si ya kutumiwa na shetani. c'est pas un corps que le diable doit utiliser. Mwili Ton yako corps, si sehemu ya magonjwa. c'est pas un temple de la maladie. Mwili Ton yako corps, si ya kuchezea na waume ma wanawake wa c'est kuusingizi. pas un corps où les maris ou les Non. femmes de nuit vont se jouer. Non. Non. Nous disons non. No, Non. kataa, Refuse. umwambie Bwana Dis Dieu. leo Aujourd'hui, kila roho tout esprit ambayo inaleta utasa kwa maisha qui ya kiroho apporte la stérilité dans la vie spirituelle doit être déraciné. lazima itoweke Doit être déraciné. kwa jina la Au Yesu nom de Kristo, Jésus. kwa jina la Au Yesu, nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Sikiliza mpendwa, Écoute bien aimé. maisha yako Ta vie à toi. lazima ikae ndani ya uwepo wa Bwana, Cette vie doit être dans la présence de ndani Dieu. ya uwepo wa Dans la Bwana présence de ni Dieu. kule utazaa matunda ambayo Mungu anatarajia. C'est là où tu vas produire les fruits que Dieu attend de toi. Matthew 21 verse 19. Matthieu 21, 19. Biblia inasema hivi, Que nous dit la Bible? mti ule
que cet arbre, ilikuwa tu na majani, que l'arbre avait juste des feuilles, lakini haikuwahi zaa matunda. mais ça n'avait jamais produit des fruits. Yesu akasema, Jésus a dit, hii muti, il dit que cet arbre, kwa sababu hakuna chochote, parce qu'il n'y a rien, iko tu na majani, ça n'a que des feuilles. asema utabaki tasa, Il dit, tu resteras stérile. utabaki tasa, Tu resteras stérile. utabaki tasa, Tu resteras stérile. utabaki tasa. Tu resteras stérile. Kwa nini Yesu alilaani? Pourquoi Jésus avait maudit Kwa l'arbre? sababu Biblia inasema alipoiendea, Parce que la Bible nous dit, lorsque Jésus était allé vers l'arbre, alipenda akute matunda kwa hiyo mti, il voulait trouver des fruits à l'arbre. lakini akaangalia hakupata hata moja. Mais il a regardé, il n'y avait aucun fruit. Inapambwa vizuri, L'arbre était bien orné. majani iko green Il y kabisa, avait des feuilles qui étaient bien vertes. hata hakuna hata tunda Mais il moja. n'y avait aucun fruit. Yesu anasema utakauka, Jésus a dit que tu vas sécher. na ukikauka utakatwa, Et si tu sais qu'on va te couper, ukikatwa utatupwa et si motoni, on te coupe, tu seras jeté au feu. ukikatwa Si on te coupe, utachomwa. on va mettre le feu sur Ndio toi. maana baba wa kweli C'est pourquoi le vrai Père, tulisema ni ule ana take care. nous avons dit, c'est celui qui prend bien soin. Baba ni ule ana advise watoto Celui wake. qui conseille ses enfants. Baba ni ule anapenda. Celui qui aime. Baba ni ule anajali. Celui qui prend soin. Baba ni ule anasikia. Celui qui entend. That's why he has a father too. C'est pourquoi aujourd'hui aussi comme Père, Acha nikwambie je voudrais mpendwa. te dire, bien-aimé, Acha nikwambie mpendwa. laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Mwanangu ukiwa mali hapa, Si tu es toi, mon fils, qui est en ces lieux, sitamani uwe kama hii muti je ne voudrais pas que tu sois comme cet arbre. ambayo inaonekana na mapambo mazuri. L'arbre qui, lorsqu'on regarde ça, une beauté. Mapambo maua imetoka, L'arbre qui a des fleurs, lakini hakuna tunda. mais il n'y a pas de fruits. Hakuna mambo mazuri ya Il n'y a kufurahisha Yesu. rien de bon et pour plaire à Dieu. Hakuna mazuri ya kufurahisha Il n'y a Yesu. rien de bon pour plaire à Jésus. Itakuwa uole sana. C'est quelque chose d'honteux Usimame miaka nenda miaka rudi, de rester les années nje unaonekana uko en sawa, dehors, comme ça on te voit que tout va bien. lakini matendo yako ni machafu. Mais tes œuvres sont des œuvres mortes. Matendo yako ambayo inahuzunisha moyo wa Mungu. Des œuvres que Dieu n'aime pas. Yesu anasema huyu atanielewa lini? Les œuvres qui attristent Dieu, il se demande celui-ci quand est-ce qu'il va me comprendre. But as a good father, Mais comme un bon père, anasema kaa ndani mwangu, il dit demeure en moi. kaa ndani mwangu. Demeure en moi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kioo kisikudanganye, Que le miroir ne puisse pas te mentir. kioo isikudanganye. Que ton miroir ne puisse pas te mentir. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nipungie hivi, Balance jusqu'à ta main. nimesema kioo isikudanganye. J'ai dit ton miroir que ça ne puisse pas te mentir. Malike kwa Facebook isikudanganye. Que tous les j'aime tu vois au Facebook, que ça ne puisse pas te mentir. Hiyo mahati isikudanganye Les kifuatanisho. cœurs que tu vois, que ça ne te trompe pas. Angalia, niko muti ambayo Yesu anataka nizae matunda. Dis-toi que je suis l'arbre que Jésus veut voir que je produise de Niko fruits. ile muti ambayo Yesu anatarajia kuona matunda. Je suis l'arbre dont Jésus s'attend à produire de fruits. Ama niko muti ambayo kuna mapambo mazuri lakini hakuna matunda ya maana Ou itatoka. je suis l'arbre qui est bien orné mais il n'y aura pas de fruit qui sortira d'elle. Usikubali kukauka. N'accepte pas de sécher. Usikubali kukauka. N'accepte pas de sécher. There is a day nilikuwa hosi, Il y a un jour, j'étais à l'hôpital. nikaona sister moja akakaribia tu. J'ai vu une soeur qui était venue. Akijiamini. Elle croyait tellement en elle. Anakuja. Elle venait. Unisamee wadada, ninapendanga leo Vous allez kuongea. me pardonner les sœurs, j'aime bien parler. When I see them, Et quand je les vois, anakuja mrefu hapa, elle était élancée. anaingia. Elle était entrée. Hai, J'ai dit salut. karibu. Entre. Ni nini shida? C'est quoi ton problème? Nakuja nitibiwe, Elle dit je suis venu pour les soins. niko mgonjwa. Je suis malade. Simaya, Ok. sawa. Nikaripoti, J'ai écrit le rapport. kaandika ripoti, J'ai écrit le rapport. kaandika
Nikaandika ripoti. J'ai écrit, Nikasema sawa, j'ai dit ok, wacha nikutume kwa lab. je vais maintenant t'envoyer au laboratoire. Nikamtuma kwa lab. Je l'avais envoyé au laboratoire. Sasa unajua pale nje kuna watu wengi. Maintenant tu vois là à l'extérieur, il y a des gens. Sasa kitoka kwa ofisi, Mais une fois qu'elle quitte le bureau, elle quittait avec des fiers, nywele, les cheveux. unajua kuna style fulani napenda nikiona ile mama inakuwa Oui. inanifurahisha. Il y a des modèles qui, lorsque je vois ça, Unaona kuna ile il y a ce modèle-là qui ferme hii l'œil jicho comme ça. moja ndio inabaki kunaona. Hii ingine iko naonea mle mkatikati ya nywele. Wanakuwa basokosuki. Sasa ndio ukitaka kuongea unafanyaje? Et lorsque maintenant tu veux parler, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Sasa yakitoka ananitupia nyuma na unafanya hivi. Maintenant, lorsqu'elle quitte, me donne le dos, maintenant elle fait ça. Nikafaa wow. Je dis, Sasa kulikuwa shosho mwa alikuwa pale. Maintenant, il y avait une maman, une grande-mère qui était une vieille qui était là à l'extérieur. Akaingia akasema daktari. Elle a dit, oh docteur, Nikwega. ah, comment tu vas? Sasa niko sawa kabisa. J'ai dit, shosho. je veux très bien. Keti hapa. Assieds-toi, maman. Asema wasichana nao. Elle dit, ces filles ici. Sister kaenda kwa lab akarudi. Elle est allée au laboratoire et lorsqu'elle était revenue, Kupitia ripoti le rapport que j'avais vu, nikapata uchungu. j'avais mal. Haleluya. Amen. Nikaona ugonjwa uko nayo. J'avais regardé la maladie qu'elle avait. Nikamuuliza swali. J'avais posé la question. Unajiamini? Est-ce que tu crois en toi? Nasema najiamini tena sana. Elle dit, oui, oui, oui. Nikamuuliza umeoleka? J'ai posé la question, es-tu marié? Asema hapana. Elle m'a dit non. Nikajiuliza kwa nini? Elle dit pourquoi? Sijaoleka. Il dit parce que je ne suis pas marié. Sasa nikasema sasa Il dit mais non. hii ripoti niko nayo hapa Le rapport que j'ai ici, si mzuri, c'est pas un bon rapport. inastaki maisha yako. Ça condamne ta vie. Akaniambia okay, acha niseme tu ukweli. Elle m'a dit ok. J'ai dit laisse-moi te dire la vérité. Niko na rafiki Elle a dit j'ai un ami na huyu rafiki ameoa. et cet ami-là est marié. Nilikuwa nimesafiri nimeenda ng'ambo, J'avais déjà voyagé, j'étais à l'extérieur nikarudi et je suis revenu. kwa sababu ni mtu tulikuwa naye kitambo. Parce que c'est une personne avec qui on vivait avant. Wakati nilirudi Et lorsque j'étais rentré, nikasema tuendelee na uhusiano. j'avais dit qu'on peut continuer avec notre relation. Sasa nikamwambia sasa hii ugonjwa ambayo uko nayo, Maintenant, je lui ai dit, mais non, la maladie que tu as. sasa tutasema ni yeye amekuletea Maintenant, je dis, c'est lui qui t'a transmis ama ni wewe unamletea ou sasa? c'est toi qui l'a transmis? Kwa sababu umesema ameoa. Parce que tu dis qu'il est marié. Kama ni wewe ndio umemletea kutoka nje, Alors, si c'est toi qui l'as transmis, tu as porté ça quelque part. angalia vile nenda kushika mke wake. Maintenant, regarde comment est-ce que sa femme aussi sera contaminée. Kule ulitoka ulikuwa na mwingine, Et là où tu viens, tu avais un autre. asema yeye nilikuwa nembo, nilimwacha, nimesema venye Il dit, oui, nimekuja je huko, l'avais laissé pour dire que bon, comme je rentre, wacha niendelee na story ya huko. je vais continuer avec l'histoire d'ici. Nikamwambia si utarudi tena? Et tu vas encore rentrer. Asema okay, sina tu mpango sana ya kurudi kule, Et je n'ai pas encore ces projets-là, lakini nataka kwenda mali mais kwingine. je dois aller ailleurs. Nikamwambia kule unataka kwenda, Et là où tu veux aussi aller, si utakutana kuna mwingine. tu auras aussi quelqu'un d'autre. Sasa wewe tayari kuna mzigo yako, Maintenant, toi déjà, tu as ta charge. prix Nobel, Tu as déjà ta charge, ton prix. unabeba tayari baraka yako ile kunayo, Maintenant, tu as déjà cette bénédiction que tu as. unafia ukapelekee Tu mwingine vas encore transmettre à une autre ambaye ni personne innocent, qui est innocent. ajui kule Il uliibebea. ne sait même pas d'où est-ce que tu as tiré ça. Asema kama ananipenda ni sawa. Et d'ici il même, ok, ça va. Namwambia utamwambia ya kwamba Je dis, est-ce que tu lui diras que uko na ugonjwa? tu as cette maladie? Asema kwa nini? Je dis, pourquoi? Nikasema Je dis, ok. wewe kutu pale kimuti Donc toi, tu es là comme l'arbre. kiko na matawi L'arbre qui a des fleurs et des feuilles. green, Ah, les feuilles sont bien vertes, lakini matunda hakuna. mais il n'y a pas de fruits. Haleluya. Amen. Nikamwambia amua, Je dis, décide. usiendelee hivi, Ne continue pas ainsi. tafuta Yesu, Cherche Jésus. achana na mume wa wenyewe, Laisse le mari d'autrui. tafuta matibabu. Cherche à avoir les soins. Ukiponyeshewa Si tu guérissais,
Na hapo wakati wewe unaporudi mwito mwambie. Et lorsque tu retournes, appelle la personne et dis-lui. Mwambie mimi niko mgonjwa. Dis-lui, je suis malade. Na wewe wendo tibiwe. Et toi, va suivre les soins. Unaona ule mtu aliingia. Tu vois la personne qui était entrée avec fier. Anaanza kutoka. Maintenant la personne sortait. Sa, doc. Il dit, docteur, Nikuje lini tena? maintenant que je reviens quand? Nikimaliza dawa nikuje. Après prendre ces médicaments que je retourne. Nasema ndio tutakuja kuchunguza. Je dis, ok, tu vas juste venir, on va faire le suivi. Kama ambayo magonjwa imeisha. Si la maladie est encore là ou pas. Alléluia. Amen. Unaanza kuona channel. Maintenant tu commences à voir Hiyo la connexion. mlolongo ya watu watapitia kule. Tu commences à voir combien de gens seront connectés ou qui passeront par là. Ambao watashikwa, Des personnes qui tomberont dans ce piège. wataumia, Ils auront mal. Yesu atawavunja, Jésus va les briser watachomeka katika jehanamu. et ils seront dans le feu. Kwa sababu huyu alikuwa bado hajafurahia. Parce que celle-là, elle n'était pas encore dans la joie. Ndio maana nilisema hata vile alikuwa kuingia, C'est pourquoi je disais, même quand elle venait, hakuchukua akili kuanza kufikiria magonjwa yake. elle n'avait pas pris ce temps-là pour penser à sa maladie. Alikuwa anatafuta mti ingine ambayo atavunja. Elle cherchait un arbre aussi qu'elle peut encore briser. Lakini hii mti nayo inasema mimi niko kwa Yesu. Mais l'arbre-là a dit que non, moi je suis en Jésus. Nimekwama kwa Je Yesu. suis attaché à Jésus. Kwa sababu katika presence ya Parce que Mungu dans la présence de Dieu, anaongeza woga wake ndani mwako. il ajoute sa crainte en toi. Anakuongoza katika njia yake. Il te dirige dans ses voies. Anakuficha. Il te cache. Sisa katoka. La sœur était sortie. Nikasema thank you Jesus. Dis merci Seigneur. Hallelujah. Amen. Eh Bwana, hapo kidogo mama prophetessa akapiga kasimu. Là, quelques minutes après, maman a appelé. Papa uko sawa? Papa, est-ce que tout va bien? Niko sawa Je dis kabisa. oui, tout va très bien. Sana tu. Très bien. Haukumbuki? Tu ne te souviens pas? Sasa unajua ukikaa peke yako. Tu sais, lorsque tu es seul. Sasa naanza kuangalia film. Maintenant, je commence à regarder ce film-là. Sasa huyu dada vile alikuwa. Maintenant, la sœur, comme elle était, All the way from Kitengela. elle est venue de Kitengela To Limuru. jusqu'à Limuru. Eh, Kuna maosinga. combien d'hôpitaux il y a en ce niveau ici? Aga Khan, Il y a Aga Khan, il y a je sais pas, Nairobi Women, tout ça. Elle n'est même pas entrée par là. Because the devil Parce que le diable alikuwa na target. avait, Alikuwa na msukuma. le diable l'a poussé. Enda kule. Va là-bas. Galatians chapter 5 verse 22. Galates 5, 22. Tusome sister. Tu vas nous lire. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole Yes. na kiasi. Na kiasi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ndio mti ambayo Yesu Kristo anatuambia tuwe kule attached. Là maintenant, c'est l'arbre dont Jésus-Christ nous demande de rester attaché. Ukiunganika na ile mzabibu. Si tu es attaché à ce cep, Matunda ya mzabibu ni nini? quels sont les fruits du cep Kwa kizungu unaitanga nini? en anglais? Irene. Tuambie. Si mnauzanga mnatukula kula utoto wa grapes. Yes. Sasa unaogopa. Tu hivi utasema leta jibu uingie State House unakuwa. On te dit que dans la réponse, tu entres So dans la tuna maison présidentielle. grapes. Il y a ce Unajua? grapes, oui. Iko ya aina tofauti. Ça a différentes Kuna ule modèles. kunyeusi nyeusi, Il y a ce qui est un peu kuna noir, ile kupurple. il y a ce qui est kuna un ile peu green mauve, hivi. ce qui est aussi vert. Hallelujah. Amen. So Galatians chapter 5 verse 22. Maintenant, Galates 5, 22.
Kama Yesu anasema tubaki ndani mwake, si Jésus nous dit qu'on reste attaché à lui, ili tuzae matunda, afin de produire des fruits, matunda ambayo anapenda kuona kwetu, le fruit qu'il veut voir en nous, ni hiyo kindness, ce sont ces fruits-là de la bonté, goodness, il y a la bénignité, faith, la fidélité, self-control, le contrôle de soi, Alléluia, ou la tempérance, la douceur, gentleness, la gentillesse, la douceur. la douceur. Leo manchenga ni mengi sana. Shika tutakula keki. Amen. Usijali. Bwana sifiwe. Amen. Matunda ambayo Yesu anapenda kuona kwa maisha yetu. Les fruits que Dieu veut voir dans nos vies, Hayo ambayo imewekwa kwa hiyo list. ce sont ces fruits qui sont bien listés. Ukiwa na opposite ya hii matunda, Si tu as des fruits qui s'opposent à celle-ci, jua ya kwamba utavunjwa na kutupa sache qu'on motoni. va te couper et jeter au feu. Ndio maana Jeremiah chapter 17, C'est pourquoi Jérémie 17, verse 7 to 8. versets 7 à 8, Biblia inasema abarikiwe mtu yule la Bible dit béni soit celui, ambaye anajitolea kwa Mungu, celui qui se livre à Dieu, ambaye tumaini yake iko ndani ya wa milele. celui dont l'espérance est en l'Éternel. Asema ako kama muti ambaye kukando ya Il bahari, dit qu'il est comme l'arbre planté à côté de la mer, ambayo mizizi yake dont les racines, inakaribia kwa mito ya maji. les racines sont près des ruisseaux de l'eau. Hata kama kujiwa na joto, Même s'il y a de la chaleur, haiogopi. ça ne craint rien. Majani yake yanaendelea kwa mabichi Ses feuilles demeurent vertes katika season yote, dans toute saison. na inazaa matunda. Et ça produit également des fruits. Ni mtu gani huyo? C'est qui cette personne? Asema abarikiwe mtu yule On dit béni soit cette personne, ambaye amwaminie Bwana, la personne qui croit en Dieu, ule ambaye tumaini yake kundani ya wa milele. la personne dont l'espérance est en l'Éternel. So tumaini yako ikiwa ndani ya Yesu, Si tu espères en Dieu, hakuna vile utenda kujihusisha na usherati, donc tu ne peux même pas aller vers l'impudicité. hakuna vile utenda kujihusisha na wizi, Tu ne peux même pas te livrer au vol. hakuna vile utenda kujihusisha na uchawi, Tu ne peux même pas entrer dans des choses de kwa la sorcellerie. sababu tumaini yako kundani ya wa milele, Parce que ton espérance est dans l'Éternel. na maji kundani Et yake l'eau qui est en lui itakupa nguvu ya kuvumilia. te donnera la force de patienter. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana when we say in the presence of the Lord, C'est pourquoi, quand il dit dans la présence de Dieu, tukisema haya maombi tunaweka Tuesday si nous disons que la prière que nous avons mis ce programme du mardi, ya kujiombea usiku, pour que nous puissions prier pour nous-mêmes ni toute ili la nuit, Mungu aweze kukupea kwa ile subira, c'est afin que Dieu puisse te donner cette patience, Mungu akupee kwa ile uvumilivu, qui te donne cette patience, akupe kwa ile uvumilivu, cette patience, uendelee kuvumilia maisha. que tu continues à patienter la vie. Haleluya. Amen. Labda umri ambao unapitia, Peut-être les années que tu as passées, umri ambayo uko nayo sahihi, l'âge que tu as maintenant, inakuletea changamoto. ça te complique un peu. Sahizi ukiangalia, Maintenant là, si on regardait, tubebe mfano, on prend juste un exemple. miaka ya wale wa 1960, L'âge des personnes qui sont nées en 1960, 1960 up to 1975. de 1960 à 1975. Angalia, twende kwa wadada. Prenons l'exemple chez les femmes. Wamama si mko hapo? Les mamans, vous êtes là. Munisaidie. Vous allez m'aider. Mwendo mnaudangele mapicha vizuri. Vous voyez bien ces Ile photos-là. mauso ya wale wa mama ama wa sister walizaliwa hiyo wakati. Le visage de personnes qui sont nées à cette époque-là. Ubebe wale walizaliwa kuanzia 1980. Prends maintenant les personnes qui sont nées en 1980.
up to 1990. Jusqu'en 1990. Anza kucompare ile mauso Commence à comparer ce visage-là na ile mauso ya hapa. et le visage de maintenant, là, de cette époque. Sasa beba wale walizaliwa pia 1990 Maintenant, prends aussi les personnes qui sont nées en 1990 kufikia 2020. jusqu'à maintenant, jusqu'en 2020. Wako pamoja? Hii Est-ce que tu generation peux zote. comparer ces gens-là? Kuna tofauti mkubwa. Il y a une grande différence. Unaenda kupata msichana leo eko na 12 years Tu trouves une fille aujourd'hui qui a 12 ans, lakini anaonekana kama eko na 22. mais tu vois sa corpulence, c'est comme si elle a 22 ans. Haleluya. Amen. Kwa sababu ma chips tomato imejaa. Parce qu'elle a des chips, les frites. Wewe ule kitambo ulikuwa unakula tu ni mahindi ya kuchoma. Toi, à ton époque, là, tu mangeais que le maïs. Ulikuwa unakula tu sukuma bila hata mafuta mingi. Tu mangeais que des légumes qui n'avaient même pas assez d'huile. Lakini yeye anakuambia hapana, quarter chicken, Mais l'enfant là te dit, ah, j'ai besoin d'un quart de poulet. chili, Hein, avec du piment, mpaka ndo hiyo. hamburger, Hii kingine ni kinini? Kidonut kenye kimeweka weka vya hot white white hapo. dog, tout ça. Wasa kujua mimi sijuangi manje, mimi ni wa kienyeji, unisamehe tu. Moi, je suis vilain, hein. Ah. Pardonnez-moi. Mimi nizoea kuna tu chai Je suis vilain, je suis habitué juste au thé rouge. na muogo. Avec le manioc. Muogo tu. Avec le manioc. That's what I want. C'est ça que je veux. Haleluya. Amen. Sasa Maintenant, huyu wa 1990 to 2020 cette personne de 1990 à 2020, mambo mengi yanamchanganya sahihi. il y a des choses qui essaient de la compliquer en ce moment. Mtandao inamchanganya sahihi. Il y a le réseau, TikTok inamchanganya il sahihi. y a le TikTok qui embrouille sa vie. Jaribu tu kwenda kuingia hapo. Entre juste sur TikTok. Unajua TikTok? Wa 1970. Mama, hujui lako TikTok. Tu ne connais même pas TikTok. Yo, Mungu akusaidie. Ukifika pale pa TikTok, Si tu entrais sur TikTok, kuna mambo mengi. il y a beaucoup de choses. Pale pa TikTok. Sur TikTok. Unikumbushe utakwambia. Unapata kengine kaisha kuweka tu hivi. Tu vois l'autre aussi, il est juste comme ça. Jeka paka. Elle est comme ça. Sasa unamuuliza, Maintenant tu demandes. sasa hii ni nini? Maintenant qu'est-ce que tu fais là? Mwingine L'autre aussi, il est comme ça. hii ingine hapana. Ça là, non, non, non. Kama utaongezea, ongezea na wewe. Si unaonaka pale pa TikTok. C'est quoi? Kuna vituko. Il y a des choses, hein. Sasa ukimwambia huyu mtoto ya kwamba achana na hii maisha ya TikTok. Maintenant, si tu demandais à cet enfant-là de laisser cette vie de TikTok, Njoo kanisani uungane na mayouth. viens à l'église, rassemble-toi avec les jeunes. Kuja upiriwe neno la Mungu. Viens que l'on te prêche la parole de Dieu. Anakuambia it's a wasting of time. Je te dis, c'est la perte de temps. Because anapenda hapo. Parce qu'il aime TikTok. Atiwa tu. Lorsqu'il est là en train de danser, il est là. Zunguka. When you ask yourself inakusaidia nini? Maintenant, toi, tu te posais la question, ça t'aide à quoi? Anapenda views iongezeke. Il veut juste que les vues puissent augmenter. Hapo unaona macho ya watu wote nafunguka Là, tu hivi. vois les gens, les yeux sont là. Because they want to see Pourquoi ils veulent voir? what is exposed. Ce qui est exposé, Na ambayo inawapeleka kwa jenama. ce qui les amène en enfer, Ambayo inapeleka watu kufunjwa kuwatoa kwa qui les wokovu. amène à être coupés et jetés au feu, Ambayo inawapeleka wakafungwa na kutupwa kwa moto. qui les amène à être liés et jetés au Acha feu. nikwambie mpendwa. Laisse-moi te dire, bien-aimé, As your father here. comme ton père ici, Kama uko kwa TikTok si tu es sur TikTok na uko ndani ya kanisa et tu as l'église na hiyo tabia, avec cette habitude, acha leo. abandonne aujourd'hui. Acha leo. Abandonne aujourd'hui. Yesu anakuhitaji. Jésus a besoin de Yesu toi. anakuhitaji. Jésus a besoin de toi. Yesu anakuhitaji. Jésus a besoin de toi. Yeye ni mzabibu. Oui, il est le cep. Anapenda tuwe matawi. Il faut que nous puissions être des branches Ili tuzae matunda ya afin ulimwengu de wake. produire les fruits du monde. Ili tukae ndani mwake. Que l'on demeure en lui. Ili tukae ndani mwake. Que l'on demeure en lui. Oh Yesu. Sikiliza. Écoute, Kila mtu yuko si tumekaa vizuri. on est bien assise. Hebu angalia mahali unakalia. Regarde là où tu es assis. Hiki kiti kikoje? Comment est cette chaise? Kina miguu ngapi? Il y a combien de pieds? 4.
Kwa nini kiliwekewa miguu ine? Pourquoi on a mis 4? Uwe stable. Pour la balance, hein? Usianguke. Que tu ne tombes pas. Sasa wewe kwa nini maisha yako naifanya inaanza kuanguka? Maintenant, pourquoi tu fais à ce que ta vie puisse manquer de balance? Kwa nini unafanya maisha yako yegamie upande moja? Pourquoi est-ce que ta vie là est d'un côté? Na wakati ule Yesu anapenda ukae ndani mwake. Au moment où Dieu veut, Jésus veut que tu demeures en lui. Ili uwe stable. Afin que tu sois stable. Unajua ukiwa ndani mwake tele. Tu sais, lorsque tu es pleinement en lui. Ukimjua Yesu 50-50. Si tu connaissais Jésus 50-50. Pia kwa maisha yako atajionesha 50-50. Même dans ta vie, il va se révéler 50-50. Lakini ukikaa ndani mwake 100%. Mais si tu es pleinement en lui à 100%, atajionesha kwako pia 100%. il va aussi se révéler à toi à 100%. Kwa sababu uteke wote. Parce que sa plénitude à lui, utakupea stability. Ça va te donner la stabilité. Kama hiyo kiti wakivunja mguu moja, si on enlevait un pied à cette chaise, you will be very keen ukikaa. Tu vas vraiment tirer attention lorsque tu t'assieds. Utasaidia na mguu yako. Tu vas peut-être prendre la jambe, une autre jambe comme balance, ili usianguke, afin que tu ne tombes pas. Kwa sababu uko very keen. Pourquoi? Parce que tu as vraiment ton attention là. Kwa nini sasa huwezi kuwa mwangalifu kwenye maisha yako? Maintenant, de la même manière, pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir l'attention aussi à ta vie? Unasema wewe ni Mkristo. Tu te dis que je suis chrétien. Uko ndani ya kanisa. Tu es dans l'église. Lakini wewe ndo huyo sasa. Maintenant, toi, tu es là. Ukishafika pale mtandaoni, lorsque tu es dans tes réseaux sociaux là, picha yako ama identity yako ya Ukristo inapotea. Ton identité chrétienne est perdue. Ndio mkongo yote ushaacha wazi. Là, ta main est ouverte. Sasa ile mkongo inakuwa ni blackboard. Maintenant, cette main là, c'est comme un tableau. Tuandike po nini? Que l'on écrive quoi? Tukiandika po jina prostitute. Et qu'on écrit prostituée. Utasema mbona unanipea hiyo jina? Tu vas dire pourquoi vous me donnez ce nom là? Bwana sifiwe. Amen. Haujaweka picha. Tu n'as pas encore mis la photo. Ambayo umeshika Biblia. La photo où tu as ta Bible en main. Unaomba. Où tu pries. Haujaweka verse. Tu n'as pas encore mis un verset. Because you don't want people to know that you are a Christian. Parce que tu ne veux pas que les gens sachent que tu es chrétien. As you go to church. Lorsque tu vas à l'église. Walikwambia uende weke mgongo nje. Est-ce qu'on t'a dit d'aller mettre ta main là exposée? Walikwambia uende wache pacha moja nje. Est-ce qu'on t'a dit de laisser ta couille s'exposer? Non. Non. Alléluia. Amen. Tulikuwa kule City Stadium. On était là au City Stadium. Nilisemanga napeana homework. J'avais dit que je donne un devoir à Each and everyone in this church. tout un chacun de nous ici à l'église. Make sure to every day. Rassure-toi que chaque jour, take one scripture. Juste un verset. One verse. Un verset. Post hapo. Juste poste ça. Watu wasome. Que les gens lisent. Nani alifanya? Qui l'a fait? Kwa nini haujafikia kufanya hivyo? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Kwa nini haujafaulu? Pourquoi n'as-tu pas réussi à le faire? Na ule ulimwambia angalia kichwa kama meza ya wachawi. Il y a la personne que tu as insulté, regarde sa tête comme la table des sorciers. Sasa vile ulimtukana na yeye akasema, alors comme tu l'as insulté lui aussi, est-ce que toi réellement tu es chrétien? Unaogopa ukiposta hapa mambo ya Ukristo? Tu as même peur de poster les choses chrétiennes. Atasema waanze kuandika. Il va dire que commence par écrire. Kumbi naona kwanga Mkristo. Et toi aussi tu es chrétien. Alléluia. Amen. Kiti unakalia leo kanisani. La chaise sur laquelle tu es assise aujourd'hui à l'église. Ni place ambayo Mungu amekupea vizuri, kiko stable. C'est un lieu que Dieu t'a donné, c'est stable. Ili moyo wako ikiwa wazi usipokee neno lake. Afin que ton cœur soit ouvert et que tu reçoives sa parole. Ikusaidie imani yako ikue. Que ça aide à la croissance de ta Ndio foi. maana Luke chapter 13 verse 7 to 9. C'est pourquoi Luc 13 7 à 9. Yesu akamwambia mkulima. Jésus a dit au vigneron. Angalia miaka mitatu ndo hii. Regarde 3 ans passés. Ninakuja ili nitafute matunda. Je viens pour chercher les fruits. Kwa hii mzabibu. Le fruit à ce figuier. Lakini siipati. Mais je n'en trouve point. Kata. Coupe-le. Uitupe. Pour que tu le jettes. Kwa sababu
inaoccupy Parce que ça occupe place la terre inutilement. bila kuzaa matunda. Inutilement sans produire des fruits. Inaoccupy space yangu Ça occupe mon espace bila kuzaa matunda. sans produire des fruits. Ask yourself a question. Maintenant, pose-toi la question. If today you are in church, Si aujourd'hui tu es dans l'église, ujiweke wewe mahakama, sois comme le parquet. ujiulize swali, Pose-toi la question. hiki kiti nimekalia, La chaise sur laquelle je suis assise, ninafunga tu mapengo est-ce que je suis là juste pour fermer les brèches? ama ninakaa na maana ya kwamba mimi niko ndani ya Kristo na hii sehemu ninakalia nitazaa matunda? Ou je suis assise disant que non, moi j'ai la chance, ou j'ai de l'importance, je suis en Jésus et je produirai des fruits. Haleluya, Amen. wanasifiwe. Kwa Amen. sababu kile kiti kiko katika udongo ya kanisa. Parce que cette chaise est dans l'église. Hebrews chapter 6 verse 7 to 8 Hébreux 6, 7 à 8. inasema kama nchi Il dit comme ikipokea pays maji ya mvua qui reçoit l'eau de pluie, inazaa majani, ça produit des fruits, des feuilles. inazaa majani Ça produit des feuilles. ambayo inakuwa baraka Des feuilles qui est comme une bénédiction kwa wale walilimia pour les personnes qui ont versé de l'eau. na ina participate ku blessing. Et ça participe à la bénédiction de Mvua Dieu. ikinyesha Une fois qu'il y a la pluie kwa ground tofauti, sur la terre, lazima majani meye. il doit y avoir des feuilles. Hiyo majani itakuwa baraka kwa ng'ombe, Et ces feuilles seront une bénédiction même pour les vaches. itakuwa baraka kwa mbuzi, Ça sera une bénédiction pour les chèvres. itakuwa baraka kwa kondoo, Ça sera une bénédiction pour les moutons. kwa ngamia Ça sera une bénédiction même pour les ânes, na kwa ndege. pour les chameaux et pour les oiseaux. Sasa wewe, sisi wote tukiwa hapa Maintenant, tukiketi, tel que nous sommes là assis ici, matunda yetu itasaidia wanani? nos fruits, ça aide à qui? Kwa sababu neno la Bwana linakuja kila siku tukiingia kanisani. Parce que la parole de Dieu vient chaque fois que nous sommes dans l'église. Tunahubiriwa kila siku tukikusanyika. On nous prêche chaque fois que nous sommes rassemblés. Na hiki kiti ndo hicho tunakalia kila mara. Et c'est ce même chaise où tu es assis chaque fois. Akijawahi tuangusha. Ça ne nous a jamais fait tomber. Lakini sisi matunda yetu iko wapi? Mais où sont nos fruits? Ili uweze kushikilia imani yetu. Afin que tu puisses saisir notre foi. Bwana sifiwe. Amen. Nipungie. Allons sur ta main. Sometimes it's even difficult to us. Des fois, c'est même difficile de poser la question. Kuongelea mambo kwa undani. De parler des choses en profondeur. Because we fear that. Parce que nous avons peur Watu watatoroka. que les gens vont quitter. Watu watakimbia. Les gens vont fuir. No, it's not about wao kukimbia. Ce n'est pas que, oh, ils vont fuir. Non, It's c'est pas about ça. us to help them to face the reality. C'est nous qui devons l'aider à faire face à la réalité. Usiku nilikuwa nimelala. La nuit, j'étais endormi. Nikajiona niko Aisalasi. Je m'étais vu, j'étais sur l'avenue Aïselassie. Nilikuwa kwa matatu. J'étais dans un bus. Hiyo matatu inaenda Ongata Rongai. Ce bus-là qui va à la direction de Rongata. Rongai. Watu walikuwa wameingia wamejaa wameoccupy. Les gens étaient bien remplis. Mtu mmoja kaingia, space imeisha. Une personne est entrée, les places étaient finies. Nikasema lakini anahitaji kusafiri. Je dis, mais cette personne veut partir. Ninasema mimi nitajitolea J'ai dit, je veux me sacrifier ili maisha yake isibaki nje. afin que sa vie ne reste pas à l'extérieur. Nikampea kiti yangu akae. Je lui ai donné mon 16 à moi qu'il puisse s'asseoir. Wakati alikaa, Et lorsqu'il était assis, kuna mtu mwingine alipata hasira. il y a une autre personne qui était fâchée. Kwa nini nilimpea huyu kiti akae? Pourquoi est-ce que j'ai donné la chaise à la personne? Akasema mimi ndo nimeamua. J'ai dit, c'est moi qui ai pris cette Kwa décision. sababu naona vile amesimama naumwa. Parce que je vois la personne debout là malade. Lazima akae. Donc il doit s'asseoir. Ule akaanza kufikiria, nikiona akifikiria tu vibaya. Donc il est là, il est en train de penser. J'ai vu penser aux choses qui n'étaient pas bonnes. Kwa muda mfupi nikaona mahali nilisimamia, Pendant peu de temps, j'ai vu là où j'étais debout, shimo ikatoboka. il y avait un trou. Nikaanguka J'étais tombé. chini ya gari. J'étais tombé en dessous de la voiture. Nikajikuta nimeshikilia vyuma vya chini ya gari hivi. Je me suis retrouvé, j'avais saisi les fers.
Konda kanyambia we usiogope huko tu sawa. Le convoyeur m'a dit, n'aie pas peur, tout va bien. Utafika vizuri. Tu vas bien arriver. Kwa sababu kuna kitu tumeweka hapo chini. Parce qu'il y a quelque chose que nous avons placé là en bas. Hauwezi ukaanguka. Tu ne peux pas te retrouver à terre. Nikashikilia nikasema kwa kweli sitaanguka. J'avais saisi, je dis, réellement je ne vais pas tomber. Lakini kwa sababu ya kumsaidia huyo mtu. Mais pour aider la personne, nitajisacrifice mpaka nifike. je veux me sacrifier jusqu'à arriver. Konda akafika. Sasa ule mwenye alikuwa anafikiria vibaya. Le convoyeur est revenu. Maintenant la personne là qui avait des mauvaises pensées, Akamugonga Konda. il a frappé le convoyeur. Akagonga break. Poup. Il a fait comme ça, il a frappé. Vile alipiga break. Maintenant, comme il avait fait ce frein, Gari ikasimama kwa ghafla na akaendelea tena. et la voiture était tombée et s'était arrêtée brusquement. Le problème c'était quoi? Il voulait que je puisse tomber. Yes, nilianguka nikajipiga kichwa chini. Oui, j'étais tombé, je m'étais cogné la tête sur terre. Watu wakastuka. Les gens étaient étonnés. Nikainua kichwa hivi nikaona kule. J'ai levé ma tête, j'ai vu là. Pikipiki tu ndo ilikuwa inakuja. Il y avait juste une moto qui venait. Gari imeenda. La voiture était allée. Vile nilijigonga lakini sibaki pale bado gari inaendelea na mimi. Maintenant comme je m'étais cogné là, j'étais pas resté là à terre. J'allais avec la voiture. Nikaona sasa nikaamuka. J'ai vu, maintenant je me suis réveillé. Ile ni mwili inaenda. Là c'est le corps qui est parti. Lakini mimi najiona nasimama. Mais je me suis vu, j'étais réveillé. Nikajishika. J'ai touché ma tête. Nikasema kichwa akipasuki kyote. J'ai vu ma tête n'était pas lakini blessée, damu inamwagika. mais il y avait le sang. Na feel mali pamefura. Je sentais qu'il y avait quelque part où c'était gonflé. Lakini sihisi uchungu. Mais je ne sentais pas les douleurs. Ninaanza kuendelea. Je continuais. Ule wa motorbike akasema, Maintenant la personne qui avait la moto, il a dit, hajakufa. tu n'es pas mort. Naambia sijakufa. Il dit, je ne suis pas mort. Niko sawa. Je suis très bien. Uko sawa, ile kichwa imefura hivyo. Il y a cette tête là qui est gonflée comme ça. Na sasa usijali. Il dit, ne t'en fais pas. Itarudi sawa. Tout sera bien. Nikaita baba yangu. J'ai appelé mon père. Baba yangu ananijali sana. Mon père, il m'aime tellement, il prend soin de moi. Lakini cha kushangaza for the first time. Et une chose étonnante, pour la première fois, Nampigia ananiambia, je l'ai appelé, il m'a dit, sasa kama umepata ajali, maintenant si tu as reçu cet accident, usitarajie kukuja huku kwangu. Ne pense pas même à venir chez moi. Kwa sababu sina hata vifaa vya kukutibu. Parce que je n'ai rien qui peut aider pour que je puisse te soigner. Tafutana tu kule huko. Cherche juste là où tu es. Mali wanaweza kukutibu. Débrouille-toi là où tu es, où on peut te soigner. Akakata simu. Il a coupé le téléphone. Nikasema, oh, okay. J'ai dit, ok. Niko na baba yangu. J'ai un père. Ambaye nikimuita, celui qui, lorsque je l'appelle, hata nikata. Il ne peut pas m'abandonner. Hata niaibisha. Il ne peut pas me dire rentre. Hata niongoza. Il va me diriger. Mpaka nitafika kwa hospitali. Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. Nilivyoenda nikijishika. Et comme j'avançais, je tenais la tête. Watu wakiniona kwa kichwa hivi. Les gens me voyaient comment j'avais déjà saisi ma tête comme ça. Wanajiuliza mbona natembea. Je disais pourquoi il marche. Mbona eko na uhai. Pourquoi il est encore en vie. Nikaenda nikasema pana kuna profesa fulani nilikuwa nikifanya naye kazi. J'étais allé, j'ai dit il y a un professeur avec qui je travaillais. Alikuwa neurosurgeon. C'était une personne qui ferait la chirurgie. Il dit je dois aller à son hôpital. On ne va rien me faire payer. On va juste prendre soin de moi. Et après on va se payer. Je suis arrivé à l'hôpital, je me suis allongé sur le lit. Et lorsque je m'étais allongé sur le lit, et je t'ai réveillé. Amen. Et la chose que je t'ai rêvé avec en tête, maintenant ça retournait maintenant dans ma tête. Que tu as un père. Celui qui, si tu l'appelles, il ne te laissera jamais abandonner. J'avais pris le risque à cause d'une autre personne. Le mal m'avait atteint. Mais mon père, il ne m'avait pas abandonné. Il ne m'avait pas abandonné. Parce qu'il m'aime, il m'avait ramassé. Il m'avait réveillé. Alors lorsque j'étais réveillé, j'ai regardé à gauche, à droite. J'ai dit, hey, Joshua est ici. Il dit, maman est là. J'ai 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 dit, maman est là
Je regardais. Niko na uhai. Je suis vivant. Niko na uzima. Je suis vivant. Nikanyosha mkono. J'ai bougé ma main comme ça. Ina respond. Ah, Alléluia. Amen. Aïe, nashika kichwa. J'ai touché la tête. Sote jambe ni ukweli ama ni uongo. Maintenant tu te dis, est-ce que ça c'était réel ou c'était faux? Okay, nikaamuka. Je me suis réveillé. Sasa unaona kama unaona ushaona ile movie ya mtu amekufa. Tu vois ce film où tu vois une personne mourir et l'esprit maintenant commence à marcher. Maintenant, je regardais pour voir si mon corps... Maintenant, je regardais, le corps n'était pas là. J'ai dit, mais dans le rêve, j'avais vu c'est le corps qui était parti. Mais l'esprit était là. Amen. Tusome 1 John chapter 2 verse 19 tukimalizia. On va nous lire dans 1 Jean 2, 19. Nous allons finir avec ça. First John 2:19. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Watu hao wametokea kati yetu, lakini hawakuwa kweli wa kwetu, na ndio maana walituacha. Kama wangalikuwa wa kwetu, wangalibaki nasi, lakini waliondoka wakaenda zao, kusudi ionekane wazi kwamba hawakuwa kamwe wa kwetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asema hawa watu, on nous dit que ces gens ici walitoka miongoni mwetu, ils sont sortis du milieu de nous, lakini hawakuwa wetu, mais ils n'étaient pas des nôtres. Kwa sababu kama walikuwa wetu, car si ils eussent été des nôtres, wangebaki nasi hapa, ils seraient demeurés avec nous. Lakini haya yamefanyika, mais cela est arrivé ili ijulikane, afin qu'il fût manifesté ya kwamba si wetu, que tous ne sont plus des nôtres. Bwana asifiwe. Amen. Nini kusema kupitia hiki kitabu? Qu'est-ce que ce livre dit? Maisha mengi ambayo tunayapitia, la vie que nous vivons, tunaweza kuwa na marafiki, on peut avoir des amis, tunaweza kuwa na mandugu, on peut avoir des frères, sote tuko hata kanisani, peut-être tous on va à l'église, lakini kila mtu na tabia yake, mais chacun a son caractère. Wakati neno linakuja, lorsque la parole arrive, ule ambaye si tawi ya Yesu, la personne qui n'est pas branche de Jésus, atajikuta nje, il se retrouvera déconnecté et hors, atakimbia mbali na Yesu, il va fuir loin de Jésus, atahuzunikia mhubiri, il sera attristé contre le prédicateur, atahuzunikia neno la Mungu, il va se fâcher même contre la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas l'un des personnes qui doit être dans le royaume de Dieu, mais celui qui est enfant de Dieu, celui qui est fils du vigneron, il reste là à l'intérieur, il reste au milieu de nous, il reste à l'autel de Dieu. Et toutes ces choses arrivent ili tuweze kujua ya kwamba hawako wetu, afin que l'on sache que ces hommes ne sont pas les nôtres. Biblia inaniambia ya kwamba, la Bible me dit, mwenye haki, les justes, anadumu katika njia yake, les justes demeurent dans ses voies, na mikono yake kiwa safi, et ses mains restent pures, anajitia nguvu zaidi na zaidi, il se fortifie davantage et davantage, kwa sababu Mungu siku moja atauliza, parce qu'un jour Dieu demandera kwa wale ambao wanasema tuko kanisani, à ceux dont ils disent qu'ils sont à l'église, lakini tabia yao ni mubaya, mais leur caractère est mauvaise, matendo yao haimfurahishe Mungu, leur œuvre ne plaît pas à Dieu, na Mungu alisema kaeni ndani mwangu, et Dieu a dit demeurez en moi, ili musae matunda, afin que vous produisiez des fruits. Malachi chapter 1 verse 6, Malachie 1:6 asema mwana
mwana anaheshimisha baba. Il dit le fils honore le père. Mfanyakazi anaheshimisha master wake. Le serviteur honore son maître. Sasa Mungu anauliza swali. Maintenant, Dieu pose une question. Nikiwa baba yenu, si je suis votre père, heshima yangu iko wapi? Où est mon honneur? Heshima yangu iko wapi? Où est mon honneur? Kwa sababu kama yeye ni baba yako, parce que si lui il est votre père, lazima ukae ndani mwake. donc tu dois demeurer en lui. Lazima wachane na mabaya. Tu dois abandonner le mal. Lazima wachane na uchawi. Tu vas abandonner le péché. Lazima wachane na uongo. Tu dois abandonner le mensonge. Lazima wachane na manjia ya waganga. Tu dois abandonner les voies des marabouts. Lazima wachane na bange. Tu dois abandonner du chanvre. Lazima wachane na pombe. Tu dois abandonner de l'alcool. Lazima wachane na miraa. Tu dois abandonner le Kwa mirage. sababu vinakutenganisha na upendo wa Bwana. Parce que ça te déconnecte de l'amour de Dieu. Upendo, acha nikwambie. Son amour, laisse-moi te dire. Wakati umefika. Lorsque tu arrives. Ya wewe na mimi kuwa kwa Kristo wa ukweli. Le temps est arrivé où toi et moi nous devons être des vrais chrétiens. Mkristo wa ukweli ni ule anambatana na Yesu. Un vrai chrétien c'est celui qui s'attache à Jésus. Ndio maana tunasema ungana na Kristo. C'est pourquoi nous disons attache-toi à Jésus. Ungana na Kristo. Attache-toi à Jésus. Kama unaungana na lipstick peke yake, si tu t'attaches seulement avec les rouges à lèvres, haitakupeleka kwa wokovu. ça ne va pas t'amener au salut. Ukiungana tu na trosa yako ikupaka umu, si tu t'attaches seulement avec ton pantalon qui est un peu rabaissé, haitakusaidia na kitu. ça ne t'aidera en rien. Ukiungana na bange, si tu t'attachais au chanvre, haitakupela ukweli wa Yesu. ça ne va pas te donner la vérité de Jésus. Ukiungana na pombe tu, si tu t'attaches seulement avec l'alcool, itakupeleka mbali na mawazo ya ça va Mungu. t'amener loin de la pensée de Dieu. Ukiungana na uchawi, si tu t'attaches à la sorcellerie, itakupeleka katika giza. ça va t'amener dans le noir. Yesu anasema mimi ni mzabibu. Jésus dit je suis le cep. Baba yangu ni mlimaji. Et mon père le vigneron. As a father in this house leo, comme un père ici en ce lieu, naombea maisha yako. je prie pour ta vie. Mungu akulinde. Que Dieu te protège. Mungu akuepushe na manjia mabaya. Qui t'éloigne des mauvaises Mungu voies. akuepushe na dhambi. Qui t'éloigne du péché. Mungu akuepushe na giza. Qui t'éloigne du ténèbre. Ili uweze kusimama kamili. Afin que tu te tiennes ferme. Imani yako isiyumbe yumbe. Que ta foi ne puisse pas être bougée. Tabia yako hiyo ya unyofu. De ce caractère-là que tu as. Uwe mtu wa kuongea ukweli. Que tu sois une personne qui parle de la vérité. Usiwe mtu wa kupiganisha watu vichwa. Que tu ne sois pas une personne qui met les gens qui se combattent. Usiwe watu wa kusababisha vita. Que tu ne sois pas là pour pousser les gens à se quereller. Usiwe watu wa kuishi katika machafuko. Ne vis pas dans une mauvaise vie. Kwa sababu Yesu anakuhitaji. Parce que Jésus a besoin de toi. Yesu anakuhitaji. Jésus a besoin de toi. Yesu anakuhitaji. Jésus a besoin de toi. Kaa ndani yake. T'es mort en lui. Kaa ndani ya Yesu. T'es mort en Jésus. Kuna uzima wa milele. Il y a la vie éternelle. Kaa ndani ya Yesu. T'es mort en Jésus. Kuna protection ya Il y a maisha la yako. connexion de ta vie. Kaa ndani ya Yesu. T'es mort en Jésus. Kuna kazi nzuri juu yako. Il y a un bon travail pour toi. Kaa ndani ya Yesu. T'es mort en Jésus. Kuna ndoa mzuri juu yako. Il y a un bon mariage pour Kaa toi. ndani ya Yesu. T'es mort en Jésus. Kuna mafanikio. Il y a le succès. Kuna wokovu. Il y a le salut. Kuna kuisimama imani. Il y a la foi. Kuna kupanguzwa machozi. Il y a le fait d'essuyer les larmes. Kuna kuinuliwa. Il y a l'élévation. Kuna kuheshimishwa. Il y a l'honneur. Kuna kuinuliwa mbali. Il y a l'élévation. Kuna milango itafunguka. Il y a les portes qui vont s'ouvrir. Kuna favor juu ya Il y maisha a la yako. faveur sur ta Ndio vie. maana leo, C'est pourquoi aujourd'hui, asiye Father, comme Père, walete mambo mapya. que tu amènes des nouvelles choses. Walete mambo Que mapya. tu amènes des nouvelles Mungu choses. akufungulie milango. Qui t'ouvre les Mungu portes. akupee ndoa. Qui te donne le Mungu mariage. akupee kazi. Qui te donne le travail. Mungu akupee Qui te biashara. donne les affaires. Mungu ainue imani Qui yako. élève ta Au foi. nom de Jésus. Simamia Jina juu. la Yesu, tiens-toi Simamia debout. juu. Tiens-toi debout. Simamia juu. Tiens-toi debout. Biblia inasema, La Bible dit, Yesu anasema, Jésus dit, nikiwa ndani ya baba yangu. si je suis
à l'intérieur de mon père. Na baba yangu ako ndani mwangu. Et que mon père est au-dedans de moi. Asema baba, mimi sijawaombea tu hawa. Il dit Père, je ne prie pas seulement pour ceci. Naombea na wale watakao wasikiliza. Je prie aussi pour les autres qui vont les entendre. Wakae ndani mwangu. Qui demeurent en moi. Ili mimi na baba tufanye makao ndani mwao. Afin que moi et le Père nous puissions faire notre demeure en eux. Si le Dieu est dans ma vie. Kama Mungu ako ndani ya maisha yangu. Si le Dieu que j'ai accepté est dans ma vie. Kama Mungu niliyemkubali ako ndani yangu. Aliyenipea kibali ni kuhubiri leo. Celui qui m'a donné la faveur de te prêcher aujourd'hui. Acha ule Mungu ananishikilia. Laisse que c'est Dieu là qui me fortifie. Ashikilie maisha yako. Qu'il fortifie aussi ta vie. Ashikilie kazi yako. Qu'il fortifie aussi ton travail. Akushindie. Qu'il puisse combattre pour toi. Qu'il combatte pour toi. Akubariki. Qu'il te bénisse. Akufungulie milango. Qu'il t'ouvre les portes. Ingawa majaribu. Même s'il y a des tentations. Ingawa tabu. Même s'il y a des problèmes. Don't look behind. Ne regarde pas en arrière. Songa mbele. Avance. Omba pamoja nami. Prie avec moi. Lilia Mungu pamoja nami. Demande à Dieu avec moi. Tafuta Mungu pamoja nami. Cherche Dieu avec moi. Katika usiku. La nuit. Come we pray together. Viens on prie ensemble. Tumwambie Bwana. Que l'on dise à Dieu. We are here. Nous sommes ici. Utuongoze. Seigneur, dirige-nous. Ili tuzae matunda. Afin que l'on produise des fruits. Yakukupendeza wewe Bwana. Les fruits qui vont te plaire à Dieu. Que l'on produise des fruits. Ya kuheshimisha ufalme wako. Pour honorer ton royaume. Pigia Yesu makofi. Acclame pour Jésus. Pigia Yesu makofi. Acclame pour Jésus. Yeye ni Baba. Il est le Père. Yeye ni Baba. Il est le Père. Yeye ni Baba. Il est le Kwa walio Père. wake. Kwa walio wake. Il est le Père pour ceux qui lui appartiennent. Some of us. Certains parmi nous. Tushamfanya Mungu anakuwa nguka. On a déjà fait de Dieu un grand-père. Tunamfanya anakuwa anko. On a fait de lui un oncle. That's why sometimes hatuone mambo mengine. C'est pourquoi de fois on ne voit pas d'autre chose. Tunamfanya anakuwa tu young brother. On a fait de lui comme un petit frère. Tukimfanya kuwa baba. Maintenant si on faisait de lui un père. Ukimwacha kuwa baba. Si tu lui laissais être un père. Atakushughulikia. Il va prendre soin de toi. Atakushughulikia. Il prendra soin de toi. Atakushughulikia. Il prendra soin de toi. Inua mikono yako. Lève tes mains. Umwambie Baba. Dis à Dieu, Père. Mimi ni matawi. Je suis comme des branches. Katika muti ya Yesu Kristo. Au cep qui est Jésus-Christ. Naomba mvua yako inyeshe juu yangu. J'ai besoin de ta pluie, qu'il pleuve sur ma vie. Ili nizae matunda ambayo utafurahia nayo. Afin que je produise des fruits que tu vas aimer. Umeproduce matunda mbaya kwa muda mrefu. Tu as produit des mauvaises fruits pendant longtemps. Na ikakufanya ukakuwa mbali na Yesu. Et c'est toi éloigné de Dieu. Lakini epuka mpango wa shetani. Mais tu as évité les plans du diable. Ambayo inatamani kukuchoma. Qui veut te brûler. Ambayo inatamani kukutupa kwa moto. Qui veut te jeter au feu. Umwambie Mungu. Dis à Dieu. Sitaki kukauka. Seigneur, je ne veux pas sécher. Sitaki kukauka. Je ne veux pas sécher. Maisha yangu leo. Ma vie à moi aujourd'hui. Yanze na picha mpya. Qu'elle commence nouvellement. Yawe na maji. Qu'elle ait de l'eau. Ambayo ni neno lako. L'eau qui est la parole. Baba unitie nguvu. Seigneur, fortifie-moi. Unitie nguvu. Fortifie-moi. Sijui ni nini una struggle nayo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme problème. Sijui ni nini na kuweka chini Je kila ne sais mara. pas qu'est-ce qui te met à terre chaque fois. I want you to be wise with yourself. J'aimerais que tu puisses être sage avec toi-même. Wewe mwenyewe uwe haki mbele yako. Que toi-même tu sois juste avec toi. Chochote kinachokuweka chini. Les choses qui te mettent à terre. Unajua ya kwamba hiki kitu ndo kinanishukisha imani. Tu sais que cette chose combat ma foi. Kinanitenganisha na Yesu. Ça m'éloigne de Jésus. Hapana, natamani niungane na Kristo. Et non, j'aimerais m'attacher à Jésus. Sasa uanze kuombea. Alors maintenant commence à prier. If you know the issue, si tu connais le problème, address it by its name. Commence à adresser ce problème ici par by le nom. its name. Parle à ce problème par le nom. Kama ni wizi, si c'est le vol, sema we roho ya wizi. Et toi esprit de vol, toka kwenye maisha yangu. Quitte ma fille. Toka kwenye maisha yangu. Quitte ma fille. We roho wa tamaa. Toi l'esprit de convoitise. Toka kwa maisha yangu. Quitte ma fille. We roho ya uchawi. Toi esprit de sorcellerie. Toka kwenye maisha yangu. Quitte ma fille. We roho ya uongo. Toi esprit de mensonge. Toka. Quitte.
Anza kujiombea. Maintenant commence à prier pour toi-même. You know the issue yourself. Tu connais ton problème. Don't wait for me to tell you. N'attends pas que je te dise. Don't tell me to tell you. N'attends pas que je te dise ton problème. Unajua. Tu connais le problème. Mwenyewe. Maintenant parle à ce problème. Nayo. Parle à ce problème. Parle à ce problème. Parle à ce problème. Katika jina la Yesu. Baba, maisha yetu mbele yako tuko. Tunahitaji mkono wako ikang'oe kumaisha ya watoto wako. Yesu lisema ninawaombea hawa. Baba, nami naombea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, uwalinde chochote kinachowashukisha, chochote kinachowapeleka mbali na mawazo yako. Baba, ninaking'oa katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa siku ya leo, kwa sababu kuna maisha ya watu umeenda kuifungua. Parce qu'il y a des vies que tu libères. Baba, if I have to take the risk, Seigneur, si je dois risquer for your sake, juste à cause de toi, Baba, naomba Seigneur, je prie, unifinike na damu yako. Seigneur, couvre-moi de ton sang. Chochote adui hataki niongelee, Tout ce que l'ennemi ne veut pas que je puisse parler, ninakiongea kwa jina la Yesu. je parlerai de ça au nom de Ili Jésus, maisha ya watu wako ikombolewe, afin que la vie de ton peuple soit délivrée, ili taifa yako ifunguliwe. afin que ton peuple soit délivré. Fungua maisha yao, Délivre leur vie, fungua maisha yao, délivre leur vie, fungua maisha yao, délivre leur vie, fungua Bwana. délivre Seigneur. Wote ambao hawakuwa wanajielewa Ceux qui se comprenaient pas, waanze sasa kuchelewa. c'est nous qui commencent maintenant à se comprendre. Naombea akili ya kila J'ai pris pour mmoja, l'intelligence de tout un chacun yote de nous. ambayo ilikuwa imefungiwa Toute intelligence qui était liée, yaanze kufunguliwa, que ça s'ouvre maintenant. yaanze Que ça kufunguliwa s'ouvre maintenant. katika jina la Au nom de Yesu. Jésus. Anza kupiga makofi Maintenant tu commence ukiomba, à péter. piga Tape tes mains. makofi Tape tes mains, commence à prier. ukisema Yesu nishike, Dis Seigneur, saisis-moi. Yesu nishike, Seigneur, saisis-moi. Yesu nishike, Seigneur, saisis-moi. Yesu nishike, Seigneur, saisis-moi. maisha yangu Ma vie à moi, ikae ndani mwako, qu'elle demeure en toi. maisha yangu Ma vie à moi, ikae ndani mwako, qu'elle demeure en toi. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Baba, maisha yabo Seigneur, leur vie, ninaifinika je les couvre. na damu yako. Ton sang, Acha wakae ndani mwako, qui demeure en na toi. wewe ukae ndani mwao, Et que toi aussi tu demeures en wadumu eux. katika neno lako, Seigneur, qui demeure dans ta wadumu parole, katika kazi yako, qui demeure dans ton œuvre. wabariki, Bénis-les. wawezeshe, Seigneur, aide-les à réussir. watie nguvu mpya na Fortifie-les. kuwainua. Élève-les. Aibisha adui wa maisha yao Seigneur, katika jina la Yesu au nom de Kristo. Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kumpatia Yesu makofi mazuri. Makofi, 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 makofi. Haleluya. Haleluya. Amen. Kama umebarikiwa weka tu mkono juu nikuone. Asanti. Asanti sana. Asanti sana dadi. Mungu ambariki sana brother Sam, na Mungu endelee kunyongezea tena neema. Amen. Leo chochote kilipandwa kwa maisha yako kinang'olewa. Chochote kilipandwa kwa maficho Mungu anakitoa hadharani. Chochote barikuweka, ugonjwa yoyote banakupatikaka, njia yoyote banakupitiziaka kwa shiri ambaye hakuna mtu anajua, lakini leo Bwana anaing'oa. Sema amen. Mipango yote ambayo walikuwa wanakupangia Bwana anaing'oa. Ndio maana tuna sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Mwambie tu Bwana asante kwa neno hili. Na mwambie Bwana neno lako likale ndani yangu kila siku ya maisha yangu. Naomba neno lako lidumu. Unisaidie Bwana na kuniwezesha. Tutenda kuomba wote. Tuombe. Omba tu mwambie Bwana neno lako likae ndani yangu. Mwambie Yesu tu neno lako likae ndani yangu. Natamani Baba nikusikie na nikuone. Natamani kila siku ya maisha yangu niishi katika sauti yako Baba. Utusaidie Bwana ili neno lisiondoke, wala ule muovu asije akaliiba. Achilia neema yako Bwana, na Roho Mtakatifu akuwe pamoja nasi. Baba, kumbuka hata mtumishi wako, endelea kumwongezea na kumpaka mafuta anaposimama kila siku. Acha tuendelee kubarikiwa na kufunguliwa, maana vile tuliingia si vile tunatoka, na wote walijiunga pamoja nasi. Neema yako iwafikie, waweze kufunguliwa,
wapokee baraka, wapokee miujiza. Wote walijitenga na mwili wa Yesu, hata warudi kwako. Wote walijitoa kwa hii mti, hata warudi kwako. Yoyote ni tawi ambaye aliyetoka katika mti, Bwana atarudi kwako. Umpe upendo na moyo wa kukukumbuka. Umpe upendo na moyo wa kukumbuka jinsi ulikuwa ukimtumia, jinsi alikuwa anakutumikia katika utakatifu. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tunasema, hii ni wakati mzuri tunataka kumtolea Bwana. Nitaomba tu hii neno unapoisikia ibaki ndani ya moyo wako. Kanisa nzima tunataka tumtolee Bwana. Chukua sadaka yako, na kama kuna tithe yako utaleta tuweze kukuombea. Na kama tena ni ya kazi yako, nataka Mungu afungule milango. Unasema naomba hii kazi yangu Mungu aibariki. Kuna bahasha ambayo wale walichukua juu ya mchango juu ya kumaliza church, tunaweza kusimama nayo pia. Kama ulikuwa na hiyo bahasha utaileta. Hata kama uko mali hapa, hata kwa mtandao unaweza kuweka, kuna namba ambazo ziko za simu, unaweza kusupport pia kazi ya Mungu, na maisha yako haitabaki vile ilikuwa. Kumbi tutasimama wote, kila mmoja atachukua sadaka yake, na muda ule nakaribisha waimbaji watupatie wimbo na kuweza kumtolea Bwana. Karibu. Tangaza neema juu ya mtumishi wako, mbariki. Maana ametoa ongeza na kuzidisha. Katika jina la Yesu, milango ifunguke na kazi ifunguke jina la Yesu. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Yaani leo mko baridi ni kama baridi mwangia maji ya baridi sijui nini mbaya. Amen. Mko baridi. Mimi nataka tuchangamuke. Amen. Mwambie jirani yako tuchangamuke. Leo ni siku ya bababa, si ndio? Ni siku ya wanani? Ya kusherekea wanani? Viongozi. Haleluya. Sasa wababa wote weko hapa, tutawapikia mbele makofi mazuri. Ikama kopi upifagade. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa bahati nzuri sana leo ni siku special kwangu. Amen. Amen. Leo ni siku special ambayo ilikuwa ya muujiza ambayo Mungu aliandaa juu yangu Mia Street.
Sijui kama na wewe ama. Na wewe ama. Si ni special kwako pia. Leo ni siku ya kuzaliwa kwa baba yetu. Amen. Papa Dr. George Malo Babanza. Haleluya. Leo ni birthday yake. Amen. Tunataka tusherekee pamoja naye. Akitu dadi sogea tu hapa tu. Tukuone ko vizuri mume wangu, siku ya leo ni yako. Jipatie raha. Mpigie kwa makofi jameni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Amina saka tuimbe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Daddy. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. 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 Happy birthday To you. Happy birthday To you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday, dear Daddy. Iyo ni keki sio ugali. Iyo ni keki sio matumbo. Iyo ni keki sio ugali. Iyo ni keki sio matumbo. Happy birthday To you. Happy birthday To you. Happy dear Daddy. Happy birthday, dear Daddy. Iyo ni keki sio ugali. Iyo ni keki sio ugali. Iyo ni keki sio ugali. Happy birthday To you, Happy birthday. to you, Happy birthday, dear Daddy. birthday. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday, dear Daddy. happy birthday, To you. happy birthday. To you. Happy birthday, dear Daddy. Upatie Yesu makofi yetu. Tamani tu celebrate baba yetu. Leo ni siku ya kucelebrate. Hallelujah. Amen. Leo tena ni siku ya Happy Father Day. Baba basi mjitokeze jamani, mbona mnamwachaka baba yenu hivi? Ingekuwa wamama walikuwa wameshazunguka. Sasa mko wapi? Jitokeze. Mkuje huku mcelebrate. Hallelujah. Oh Bwana lele, Bwana wa mabwana. Oh Bwana lele, Bwana, Bwana wa mabwana. Oh Bwana anaweza, huyu baba ni Bwana lele. Akikona mwezi kucheza hako, hawezi kuongeza na kadansi kwa ile sauti. Wamama karibuni, wamama wote. Wamama
msalaba